Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. C'est parti pour le Grand Forum, votre émission de référence, oui, le LGF, qui vous emmène tranquillement jusqu'à 18h. Voici le programme. On va parler d'éducation et des promesses faites par le président Emmanuel Macron. On fera le bilan et le point tout à l'heure avec Samia Chiki et vous, chers amis auditeurs. Élection législative. Faut-il, oui ou non, une cohabitation? Et est-ce qu'elle sera souhaitable? On sait qu'elle est souhaitée en tout cas par les Français, mais dans les faits, est-ce que c'est réalisable une cohabitation? On en reparlera, on en débattra avec vous sur France Maghreb 2. Et vos appels au 01 40 33 9000 évidemment pour intervenir à n'importe quel moment dans cette émission. C'est parti pour votre LGF, le Grand Forum. Bonjour à tous. Le Grand Forum, Christophe Roux sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le mec arrive sur le fil, il est là. Notre Boryaki national, conseiller régional. Comment ça va, mon Boryaki? Ça va pas bien, je suis bloqué. Quoi encore? Je suis bloqué du dos, je me suis fait un. Faut s'allonger là. Qu'est-ce qui t'arrive? Doucement, Faut s'allonger doucement là. Je suis pas un garçon facile, moi. Alors, non, c'est musculaire, donc faut mettre du chaud, du décontractant. Mais la chaleur de ce studio va aider. Les fragiles sont arrivés. C'est le poids de l'âge, je crois. C'est le poids d'abord. Rajoute l'âge après. De l'âge ou quoi? La masse corporelle. Bon, Philippe Boryaki, bonjour, bienvenue à toi. Pierre Bonjour. Henry, président de France Fraternité, il est heureux, il est content, il jubile, Pierre. Hein, Pierre, il C'est le jubile. cas de le dire. Hein. Ouais. Que la démocratie ait gagné, oui, tout que à ton fait. candidat favori ait gagné. Mais c'était crié mon d'avance, hein. candidat favori, c'était aussi celui des Français, je le rappelle. Et les fables et les fake news que j'entends depuis dimanche soir, De quel genre? qui remettent quel en genre? cause l'élection du président de la Non, République, personne n'a remis en cause. expliquant que le troisième, en réalité, est le véritable vainqueur, c'est Et qui a tout dit ça? simplement Ça va pas bien, inédit. Pierre? Mais si, Ça va pas bien, hein. mais si, moi j'écoute, je vois, j'entends ce qui se dit, y compris pris des sur tomates sur la tronche, le le président président. aujourd'hui. Ah bah voilà, la Comparé à dernière 2017. Merci information, pour toi. la dernière information que tu vas relayer, c'est à Sergi Pontoise, Voilà. le président de la République a pris des tomates. Tu devrais Elles préciser étaient bio ou pas? des Je tomates sais pas. cerises. C'est encore mieux, là. C'est encore mieux. Non mais il y a rien d'autre à Non. dire sur le déplacement de Emmanuel Macron, Si, il a dit. parce qu'un Voilà. abruti lui Il a dit. balance Il a dit. des tomates Calme-toi, cerises. Pierre, calme-toi. Mais, bah oui, non, mais T'auras je peut-être suis, pas un je suis poste de navré. ministre, hein. Pardon. T'inquiète pas, t'auras peut-être pas un poste de ministre, hein. C'est pas grave, hein. Mais le problème, c'est que son moi, nom je circule, suis en tout cas. libre, je ne cours après rien, je suis son nom disponible circule. pour la France. Ouais. Ah, Je suis- Non, sérieusement, j'ai vu une short list Je- de plusieurs noms de la société civile et Je- dedans il y avait le nom de Pierre Henry. je Pas suis- pour être ministre, mais Oh pour des choses vraiment intéressantes. Bon, on est pour lui. secrétaire d'État. Je te vois bien Non. ça. Moi, je suis disponible pour la France et je n'attends rien. Bon. Je sers la C'est France. bien. Je pense C'est à bien. part. Je pense. Bon, Pierre, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Et la démocratie, en effet, l'a emporté. Tu as raison. Oui, oui. Avec Smile, 2 t'es millions beau. de voix en moins par rapport à Oh, 2017. mais Ah non, 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 non. Voilà, Ne dites ça y est, la bille. mais ne dites pas ça. ne les Pierre cite Henry, pas, il faut là. pas s'énerver. hein. Mais ne dites pas ça, mais je ne suis pas énervé, Ce sont mais des vous dites chiffres, n'importe énervé, là. quoi. Ce sont des Le chiffres. premier tour, eh ben, Ouais. ce sont des chiffres. Alors regardez les chiffres. Le premier tour a donné à Emmanuel Macron Ouais. 9 700 C'est bon, 000 il a voix. gagné, détends-toi. C'est-à-dire, Oh. c'est-à-dire Grâce au report de voix. 400 000. Pierre Henry, Mais c'est arrêtez, je grâce parle au du report. premier tour. Ah. Oh, du premier tour. D'accord. Bon, Moi, je donc parlais du 9 deuxième tour. 700 000 voix, c'est-à-dire 400 000 voix de moins que François Hollande. Alors qu'on vient de me dire il a gagné plus d'1 million de voix par rapport à 2017, qu'on vient de me dire que son socle ne résiste pas, que il est mal élu, c'est juste une fable. Non, Et c'est pas une moi, fable. je suis très inquiet de ce que les oppositions entonnent leur petit air factieux sur la légitimité de l'élection. C'est Non, au bout d'un personne ne moment, remet la légitimité c'est du président. insupportable. Non, Et il personne, faut qu'elles personne. se posent des questions Non, on a sur dit leur sauf que- échec, parce qu'en réalité, Ouais, c'est leur bon, échec. Pierre, c'est Voilà. bon, calme-toi maintenant. C'est bon, ça suffit. Pierre Henry, C'était pense pas... que c'est pas Radio Macron ici. On peut se Ah, calmer, ouais, hein, attends, attends, je parle pas comme ça du président. Non, Moi, je collabore, ça moi. va. Ça y est, je collabore depuis Alors, hier, ça y est. Je suis non, du mais- macronisme, moi. Non mais Pierre, c'est bon, il a été élu, la démocratie a parlé, basta, stop, passons à autre chose.
Eh ben, passe-temps. Bien sûr, oui, passons à mais autre chose. C'est toi qui mets une pièce dans le jeu. C'est toi, Il a les nerfs toi à fleur de peau, silence. Pierre C'est toi Henry, qui a hein. les nerfs à fleur de peau, mon Pierre. Qu'est-ce qui se Mais passe? je On vois, va pas moi, arrêter. ça va très bien. Mais non, ça va va très bien. bien. Vous avez la Je victoire, sens- vous je avez sens- un là. président Là, victorieux, regarde. vous avez Moi, je tout, mets un hein. billet Jean-Christophe quand même. Bon, allez, c'est parti pour le On quiz. fait des paris en off. Calmez-le, le Pierre. Là. Il est trop énervé là. C'est pas bon pour ton petit cœur, mon Pierre. Il devrait Ça jubiler, tacle à la normalement. gorge, ça tacle à la Doucement, gorge. doucement quand Ah, même. Pierre Mais Henry. mon petit cœur, en l'occurrence, mon petit cœur, Christophe, Oui. si tu veux, tu viens avec moi tous les matins, tu vas faire ton, un petit peu de course, 45 minutes, avec moi tous les matins, environ 7 km. Mon petit cœur, il va bien. Merci. Alhamdoulilah. Ah ouais. Alors, première question, attention. Tu fais mal à 7 km en 45 Ah, ça, Ouais. tu fais 10 en 1 heure. Oui, bon, allez. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Euh, Première Moi, je fais question. 2,5 en 1 heure. Donc, En fait, 36-15 vos vies, on s'en fout. 36-15, questionnaire maintenant. Qui Vas-y. démissionne de ses fonctions de président en 1969? Charles de Gaulle. Bah oui, bien sûr. Ça, c'était pour Allez. Pierre. Suite au Ça- référendum raté. 2-0. Non, 1-0. Voilà la question. zéro. Charles de Gaulle. C'était le siècle dernier, le Et en plus, millénaire quand dernier. Pierre parle, on dirait Tu Charles peux de compter Gaulle. mon micro Hein Tu peux compter son Paris, Un, deux, fatigué. un, deux. Voilà. Paris, Un. libéré. Bon, Mais je- Paris. Mais du son à mon micro là. Oh Mais j'ai pas de son. Mais t'as En du plus, son t'es à un ton bon micro. communicateur, en Fou, lui. plus. Bah je t'entends pas. Bah moi, c'est ton casque qui marche pas, c'est pas le micro. Ah si. Non. Quoi? Hein? Bah, Bon. c'est votre casque qui marche pas, madame. Voilà. Ok, super, Deuxième super. question. C'est bon, on est bien. La vice-présidente de quel pays a été testée Harris. positive Les États-Unis. au Covid? Les États-Unis. Harris. Camilla Harris, effectivement. Bonne réponse de 2, Pierre. 3-0. Ouais, J'ai un, ouais, et ouais, 2, Il a et le 3, droit au coup 0. par Pierre Henry. Eh, vous avez un flacon là pour qu'on fasse un test d'urine? Il lui met quoi dans la Macronie là? Eh, tu l'as pas vu dimanche en train de danser avec le DJ là, juste devant Macron? Il était sur la scène à un moment Non, mais donné. tu blagues là. Non, je blague. Oui, parce Attention. que je vous dirai où j'étais dimanche soir. Il était à République. Tu vois. Non, pas du c'est tout. obligé, non Pas du tout. J'étais au stade Auguste Delaune à Reims pour voir OM Reims et la victoire de l'OM. Et ça t'embouche un coin là, hein, mon cher Ah, ouais. Christophe. Bah, en plus, c'est du PSG. Ah, c'est pour ça que tu Parce que détestes tu à vois, ce moi point-là. je suis pas courtisan. Les soirs de victoire, j'ai fait mon boulot. Et ben je suis allé prendre un plaisir en regardant mon équipe C'était à gagner. quelle heure C'était à quelle On heure s'en fout, on s'en fout. C'était Allez. à 21h. Troisième question. Je cherche à présent une actrice de théâtre française. Ouais. Elle était la voix des dessins animés, notamment de marionnettes aussi. Elle est décédée en 2014. Elle était aussi l'invitée régulière des jeux de 20 heures. Des pépettes chauds. Non, ou encore des jeux de l'Académie des Neufs aussi. Micheline Dax Oui, Micheline Dax, pas de réponse. Ah, je vais prendre un Fanny. Tu sais, le gars, il m'a chauffé, il m'a dit massacre relais et tout, etc. Mais c'est quoi ces questions? Des vraies questions, please. Micheline Dax. Elle avait un film Elle comme ça? Ouais. Elle a fait des prénom, voix de je dessin crois. animé. Dax. Ouais. Dax. Bah oui, le moped show. Dax. C'est Moped une action. station thermale, Dax. Ouais, oui, ça va très bien, Ça, mon c'est Pierre. pas gentil. Quatrième pour les question. filles, ça. Quel acteur français Oh non. présidera le jury de la 75e... Lindon. Non, monsieur. Lindon. Lindon est une bonne Vincent. réponse. Oh, 3. Ah ouais, 75e édition du Elle va Festival faire de des trucs. Cannes qui se tiendra du 17 au Oh, les 28 gars. mai prochain. Les filles. Vincent Tu Lindon. nous as ratatouillé aujourd'hui. Attention, Ah ouais, c'est cinquième question. fini. Quel ex-président a été condamné? Sarkozy. Non, par un juge de New York. Ah. a payé Clint- 10 000 dollars Trump, à la Trump, cour. Trump. Oui, Trump. 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 4. Tant qu'il- Filme ça, filme-le et diffuse-le, tu vas voir. Tu vois s'il va devenir ministre grâce à ça. tant qu'il ne se coopérera pas à une enquête fiscale. Ah ouais. Voilà, 10 000 euros par jour pour Trump. C'est dégueulasse qu'on lui fait. C'est méchant. Dégueulasse. C'est pas beau. Mais heureusement qu'Elman Musk est là. Bon. Sixième question. Dans quel pays du Maghreb, là c'est beaucoup moins drôle, un militant a été condamné à 4 ans de prison quand même. Maroc. Oui. Bah oui. Pour avoir Maroc, ouais. offensé Pour avoir offensé le roi. sur les réseaux sociaux. 4 ans de prison. 4 ans. Bah, Ça lui apprendra. et dans quel Ouais, ça, pays c'est est mort un militant du Irak? Ah bah, c'est l'Algérie. Au Maroc. Ah bah ouais, c'est l'Algérie. ouais. Mais c'est quoi le rapport là, Pierre? Je comprends pas. Ah bah je sais pas, moi, tu Non, peux mais me il dire prend que sa c'est Maroc, revanche. Non mais tu cherches quoi Et au fait, 5, Oui, on va dire. 5, Aujourd'hui, 0. Tu nous- 5, 1, tu nous as battu à plate couture. hein. Allez. Tiens, le fils de quelle candidate
a révélé ne pas avoir voté pour sa mère. Ah bah Hidalgo. Oui, bonne réponse. Allez, Non. 6. C'est pas vrai. Écoutez, Putain. écoutez, Six, écoutez ses explications. Arthur Germain. Vous aviez voté au premier tour quand même? J'ai voté au premier Vous tour. avez voté ouais. Anne Hidalgo, j'espère? Pour vous, alors- pour elle? Non. Alors Ou non, alors pas du tout, hein? non, j'ai pas voté pour ma mère. J'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais pas par grosse conviction. En réalité, c'était pas parce que je trouvais que ce qu'il disait était génial particulièrement, mais son idée de faire une 6e République, je me suis dit que ça pouvait être un moyen pour que les gens se posent des questions sur le système dans sa globalité. Voilà, donc 6. Ah non, non. 0. franchement, 6-0. mais J'ai marqué un 6-1. qu'il 6-1. n'ait pas voté pour sa mère, c'est une Ouais. chose, mais qu'il le dise. Non, c'est un conflit générationnel, je crois. 6-0. allez mon Pierre, c'est pour toi. Ouais. Chantal le déshérite. Ah bah oui. Et je monte sur la table du studio. Hein, Non, calme-toi. Le ramadan n'est pas fini. Remets ton pantalon, Pierre. Chut, Pierre, s'il te plaît, sois gentil. Allez, dans un instant, le zapping et notre Oh mais invité. quelle victoire. Notre invité, on va Ouais, parler ouais. d'une association, d'un événement qui va se dérouler le 6 mai prochain. Du côté de Maison Alfort, je crois. Hein. C'est ça Alfortville, pardon. Alfortville. Et c'est Sarah qui est avec nous. C'est ça Bonjour Sarah. Bonjour, Comment ça va ça va et toi? Présente-toi un petit peu. Qui es-tu, Sarah Alors Sarah, je suis présidente de l'association RMS. RMS. Oui, Ça veut dire quoi Animation Agriculture et RMS, c'est nos initiales, Quelle initiale? Mais j'ai pas compris. les initiales de nos prénoms. Ah, d'accord. voilà, ça se comprend D'accord. mieux Ah, maintenant. ils ont dû se casser la tête. Ah ouais, pour ça. d'accord. Mais moi, Bon, on fait comment, je me posais des questions. voilà. Je Alors, croyais que c'était quel est à le la but con, rapidement avant la pub de l'association C'est une association culturelle, c'est pour préserver notre patrimoine culturel algérien et puis on promouvoit et on encourage l'art algérien. Voilà. Ouais. Et vous organisez une soirée ce 6 mai Une soirée prochain le 6 mai à l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Ouais. Ça sera en soutien à une autre association. En fait, nos fonds, il y a une partie de nos fonds qu'on va donner à une association caritative Caritative, ouais. pour Humanitaire. aider des personnes malades du cancer. Ah, très bien. Ça s'appelle Rayon Rose. Rayon Rose, voilà. Rayon Rose, ouais. Vendredi 6 mai à 20h. Ouais. Nos deux artistes, ça sera Sidi Ali Chalabala Mhm. et Youssef Hammouche pour le Kabyle et l'Algérois. Mhm. Il y aura un groupe Zerna. Il y Ouais. aura un petit défilé de mode. Ouais. Et voilà, hein. Il y aura pas mal d'animations. Et puis il y aura nous. Et puis il y aura Et il y nous, on aura sera là un aussi. bon dîner-spectacle. Ouais, voilà. parce que quand il s'agit de dîner-spectacle, on est là, nous. Hein. Voilà. Tu sais, On est Bah, conviés vous êtes alors. hein. bienvenus. Moi, je Évidemment. suis d'accord. Le 6 mai prochain, donc c'est à Alfortville. Oui. Évidemment, où tout le monde est convié, hein. Enfin, à venir. Faut payer, quoi. Voilà. Oui. Évidemment. dois Bah, dire c'est le le principe. prix, C'est le le principe. Oui, bien Tu sûr. nous diras Ah oui, tout ça dans un instant, Sarah. Ne bouge Ah. pas. Merci. Reste avec nous, tranquille, installe-toi. T'as vu faut pas avoir peur, hein. C'est juste Pierre, il est pas méchant, t'inquiète pas. Reste avec nous sur France Maghreb. C'est le garçon frontal. Pierre, il délecte sa victoire. Allez, reste avec nous sur France Maghreb. Le zapping aussi à suivre, à tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous avec Monsieur Smaïn Tefour. Ça va, mon Smaïn Ça va et toi, ça va bien. Christophe? Ouais, très bien. Bon, Pierre-Henri aussi, il est là. France Fraternité, au top. Ah. Oui, président de France Fraternité, toujours porte-parole du mouvement pluriel qui se Ah oui transforme en parti politique, oui. Ah, Absolument. ah bon Oui. Ah bon, quelle en tendance parti politique macronienne, bien sûr. Pardon De quelle tendance? De quelle tendance qui s'inscrit dans la majorité présidentielle. Évidemment. Tiens, Jean-Pierre Chevènement lance son mouvement en parti politique aussi. Ah ben le Tché ne renonce jamais. À 81 ans, il crée son parti politique. Et En soutien à la majorité présidentielle. Oui, surtout pour sans doute négocier quelques investitures pour quelques amis. Certainement. Ouais. Ça va être le bordel, hein. C'est de bonne De guerre, quoi ça. Des investitures. Bah partout. Ah oui, partout. Parce dans que tous je les regarde, partis, hein. parce que je regarde ce qui se passe entre le camp de Écologie la Les gauche, Verts et LFI, qui ce matin a mis sur sa porte Matignon, qui s'est Ouais. rebaptisé en Matignon. Voilà. J'aime beaucoup leur humour. Oui, c'est une figure de style assez étonnante. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, Mais- c'était LFI, Parti Socialiste principalement ce matin. Et apparemment, ça s'est bien passé. Hein. Oui, on va. Ça se passe bien. Oui, Aux oui, dernières on nouvelles, va non, attendre. C'était oui. pas le cas, Christophe. Et on va Aux dernières attendre. nouvelles, parce qu'il y a eu quand même des défections. Oui, il y a au eu sein des du défections, parti. non, mais ce matin, sur un tweet de 13h,
le porte-parole du Parti socialiste parle d'une réunion fructueuse et intéressante. Oui, bah bien sûr. Et Jean-Christophe Combadélis, Oui. Il dit quoi, lui? J'en sais rien. Bah, il dit que, grosso modo, ce n'est pas une négociation, c'est une reddition. Ouais. Voilà. Donc, ça se passe bien. Ça se passe Non, bien. c'était- Le groupe vit bien. Et puis d'ailleurs, j'ai remarqué que le groupe vivait bien aussi chez Écologie Les Verts, puisque Ah ouais, on est au top là. parce que Sandrine Rousseau, qui s'est auto-investie dans la 9e circonscription, est finalement sortie de l'accord. Et on parle maintenant de la 3e circonscription. C'est la démocratie selon les Verts. Parachutage et reparachutage. Excuse-moi, là, parachutage, etc. tout le monde est dans le même panier, hein, mais y compris la République En Marche qui fait du parachutage aussi bon à outrance, bien Ah sûr. bon? Ah bon, Ah bah où oui. ça? Dans le 93, par exemple. Ah bon? Bah oui. Où ça? Dans le Ouais, 93? Karim Alouache pourrait t'en parler. Oui. Ouais. Ah oui, Karim. Ouais. Bah oui, quoi, Karim Karim, que quoi. j'aime beaucoup, Oui, oui. mais je vois pas de quoi il va me parler. Ben, il va te parler d'un parachutage qui a Bon. eu lieu lors des régionales, lors de sites Ouais. législatifs qui sont Ouais, à prévoir, à ouais, entendre. ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Vous savez, vous n'êtes pas les champions du monde, vous n'êtes pas les rois du monde, vous n'êtes pas. Ah, mais pourquoi vous tu êtes dis pas vous êtes infaillibles, pas? Parce que tu fais partie de. Tu t'en Mais caches pourquoi pas. vous- Tu t'en Mais caches moi, pas. mais moi, Bon, bah alors j'ai- assume. moi, Voilà. mais enfin, si quelqu'un assume, Bah, c'est bien, depuis- donc tant mieux. de- Donc je te dis, depuis- détends-toi, vous n'êtes pas les rois Mais- du monde, vous mais- n'êtes pas les champions. mais Vous n'êtes les pas non champions plus de quoi? de la nouvelle politique. On a bien vu ce que ça a donné alors que Emmanuel Oui. Macron est arrivé en 2017 en disant attention, ça va être la nouvelle politique, le vieux monde s'est terminé. On s'est aperçu que c'était tout sauf la promesse bien tenue puisque la vieille politique a toujours été de rigueur et depuis 5 ans d'ailleurs et que ça continue. Mélenchon, Donc il a donné un l'appareil politicien Ah, il a continue. pris- il Donc, a, il ça a va, eu un billet d'accord. de Jean-Luc Mélenchon. De tu crois Poutine, en De direct. Il a Poutine, fait un virement ce matin. Ouais. Il l'a Christophe. payé en rouble. Parce Non, non, mais qu'il non. est animateur Non, mais faut- là ou non, il faut être est. sérieux, faut être Ah, sérieux. qu'est-ce qui se éditeur. passe? Qu'est-ce qui se Alors, passe? Qu'est-ce qui se qu'est-ce qui passe? se passe, Soyons Christophe? sérieux. Soyons Ouais. sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Faut juste être un peu sérieux, quoi. Je veux Ouais, dire, ouais. d'entendre des Ouais. choses, je veux bien, y a Ouais, pas de ouais. souci. Ouais. Mais il faut dire, faut que ça soit factuel un peu, d'accord? Christophe, Oui, le Pierre. premier militant mélenchoniste Oui. de la radio Mais c'est France pas- non, Maghreb mais- 2. non, c'est pas parce que tu vas dire des contre-vérités que ça va finir par être entendu. Et Oh bah, c'est pas parce que tu les vas dire auditeurs- qu'on va t'entendre aussi. hein. Les auditeurs t'entendent. Les hein, auditeurs m'entendent et ils savent y a très pas de bien que problème. je suis. D'abord, personne ne sait pour quel candidat j'ai voté au premier tour. Par contre, ils ont su, parce que je l'ai dit, pour qui je n'ai pas voté au deuxième tour. Ouais, Voilà, ouais, ok? ouais. Et je l'assume. Kiff, kiff. Voilà, Enrico. kiff. Ouais, Kiff, ouais. Exactement. Ouais, Ouais. ouais. Et alors Bah, c'était pas une très bonne idée. c'est Devant, une idée. devant, démocratie, devant le t'en fais quoi? fascisme, on ne s'abstient Oui, oui, jamais. le fascisme, On le ouais. combat, Ouais. mon cher Oui, Christophe. oui, le fascisme qu'on a porté au pouvoir, ok? Le fascisme qu'on a instrumentalisé, Oh. le fascisme qu'on a utilisé à bon Ah, ça escient va, pour ça va un des seul low-kicks. profit. Un Donc, mauvais ça va. escient. Ça met Un des mauvais tacles, escient. ça fait. Ouais, ouais. Il est où le ballon? Il est où? Bon, allez. Allez, on y va là. Allez, on y va, viens en C'est boxe. bon là, il est réélu, tu vas te calmer, c'est bon? Il est réélu pour 5 ans. Merci. Et attends. Ça se Voilà. trouve, si le septennat y passe, il peut remettre ça en Non, pas 2027. pour lui, pas pour lui. Si? Bah si. Il Bah peut si, pas parce- s'appliquer. Bah si, parce que tu changes la constitution et donc forcément, tu peux te l'appliquer. Peut-être qu'il y aura une opposition à l'Assemblée d'ici là. Ouais, c'est mal barré. hein. Faut Ouais, l'espérer. ça aussi, Ah, ça c'est je mal l'avoue, barré. Ouais, c'est mal barré. Bon, allez, avant d'accueillir Sarah, qui doit supporter et entendre. Encore ça va, on est calme aujourd'hui. Voilà. Quand je suis là, moi, en général, ça se- Le zapping. Qu'est-ce qu'il y a dans le zapping aujourd'hui? Ah. Ah. Bah C'est oui. toi qui sais. Hein. Bah tu- oui. tu as Bayou ce matin ou pas? Tiens, l'homme le plus riche au monde vient de racheter Twitter. Ah ouais. Et je sais que ça va faire plaisir à Pierre parce que alors là, la fake news va être de rigueur sur Twitter. Écoute. Il souhaite défendre la liberté d'expression. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Elon Musk compte réduire les contrôles au strict minimum légal, donc toujours interdire le racisme, les appels à la violence, mais permettre aux opinions les plus controversées de s'exprimer, y compris les fake news, le complotisme, etc. Voilà. Ok, Pierre. Donc, si je te suis, tu devrais quitter Twitter rapidement. Voilà. Ah mais moi je suis pour une régulation des plateformes et y compris pour une espèce de souveraineté européenne numérique et donc je n'ai aucun problème. À partir du moment où on crée une autre plateforme avec un certain nombre de règles éthiques, je l'appelle de mes vœux. Donc je suis pas spécialement attaché à Twitter parce que c'est le pire. Les réseaux sociaux entretiennent des réalité virtuelle. On a l'impression que parce que un certain nombre de gens pensent comme vous, c'est les algorithmes qui vous mènent vers les mêmes opinions, eh bien, le monde entier ressemble à ça. Ben non, c'est pas vrai. Voilà. Et c'est
comme ça que un certain nombre de gens c'est un très bon ami de Trump, d'ailleurs, le nouveau patron de Twitter. Pardon ? C'est un très bon ami de Donald Trump. Ouais, mais justement, Donald Trump a dit il a dit que c'est pas pour autant qu'il allait retourner sur Twitter. Ouais. Oui, et puis il a créé sa propre plateforme, d'ailleurs. Ah ouais ? Ça marche ou pas ? Alors, sur BFM TV, dans Ligne Rouge, avant de recevoir Sarah, parce qu'on va essayer de scinder, couper en deux le zapping, avant de recevoir Sarah, dans un instant, dans le zapping, sur BFM TV, dans Ligne Rouge, disais-je, voici ce moment où Marine Le Pen a compris qu'elle a perdu et qu'elle essaye d'appeler Emmanuel Macron. Ce fut compliqué, mais elle a réussi à le joindre, avec même un petit sourire en pointe. Écoutez. À 1h30 de l'annonce des résultats, les 500 invités veulent encore y croire. Je prie pour que Marine soit présidente. Marine Le Pen est à l'étage avec son entourage. Eux, déjà, ne se font plus d'illusions. On voit les proches de Marine Le Pen découvrir sur leur téléphone les résultats de leur circonscription ou des bureaux de vote qu'ils connaissent et comprendre au fur et à mesure, en quelques minutes, qu'elle a perdu plus largement qu'ils l'imaginaient. Ils espéraient atteindre 45%, ils comprennent que c'est une défaite plus large que ça. Avant même l'annonce des résultats, Marine Le Pen cherche à joindre Emmanuel Macron pour reconnaître sa défaite. Personne n'a le numéro de portable d'Emmanuel Macron, alors on appelle les uns les autres, les Ferrand, les Attal, les Solaire, tout le monde est sur les plateaux de télé. On finit par récupérer le portable d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'isole sur la terrasse pour échanger avec le président élu. On la voit même à un moment donné rire, en tout cas sourire en parlant avec le président de la République. C'est assez bref et c'est juste après 20h. Elle a un trait d'humour en lui disant que au rythme où nous progressons, dans 5 ans, elle lui souhaite de ne pas se représenter parce que cette fois-ci, dans 5 ans, ce sera probablement la bonne pour elle. Voilà, dans 5 ans, ça sera probablement la bonne pour elle. Et ça, malheureusement, il faut le craindre. Pierre, soyons sérieux 2 minutes, franchement. Soyons sérieux, qui est-ce qui dit ça ? Qui est la voix de la personne qui fait ce commentaire ? C'est Chenu, le type du Front National. C'est pas parce que c'est Chenu qui dit des conneries. Mais en l'occurrence, tu penses vraiment que là, à ce rythme-là, t'as pas peur 2027 ? Mais je n'ai pas peur. Moi, le Front National, le Rassemblement National, ça fait 40 ans que je me bats contre. Et il faut se battre contre l'hégémonie culturelle aujourd'hui du Front National. Si on veut gagner dans les urnes, on se bat d'abord culturellement contre le Front National et on ne lâche rien par rapport à ça. Alors, moi, je pense que si on mène cette bataille, dans 5 ans, l'extrême droite ne sera toujours pas au pouvoir. Et d'ailleurs, j'ai aussi un élément d'information incroyable à te donner. Mais oui, l'extrême droite, d'ailleurs, Marine Le Pen n'avait pas très envie de gagner parce que être aux affaires, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Donc voilà. Et puis je voudrais simplement te dire quand même que depuis 1974, les Le Pen, la véritable dynastie des Le Pen, c'est 8 candidatures. Alors bon, évidemment, mais 8 candidatures avec la dernière, le meilleur score de toute leur candidature. Oui, très bien. Nous sommes dans un moment culturel en Europe où l'extrême droite fait des scores faramineux. Il y a Pierre-Henri qui est invité aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression. Mais tu t'adresses qu'à lui aussi. T'es marrant. C'est un fou. Il monopolise. Je m'en vais à Sud Radio tout de suite. Philippe. Ouais. Écoute, en tout cas, c'est pas pour contredire Pierre-Henri, mais... Si, tu peux. D'accord, ok, on va contredire Pierre-Henri. 8 fois présent sur la ligne de départ et 3 fois en finale. Et ça, c'est pas rien. Il y en a aucun, là, aujourd'hui. C'est comme le PSG, il a toujours perdu. Attends. Il a toujours perdu. Quand on achète un match, oui, c'est sûr que c'est plus simple. Philippe, bravo. Non, je suis méchant. Non, je retire. Vous effacez ce que je viens de dire juste avant. Non, mais j'interviens jamais dans les histoires de foot parce que ça fout un bordel. C'est pire que la religion et la politique, le foot. Non, et puis j'y connais rien, moi, au foot, donc je suis hyper mal placé. Non, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, là, elle fait un score juste historique, dingue. Mais je dis bien dingue. On a assisté à une crispation à des gens qui ont toujours voté à gauche, qui ont dit, moi, je vote Marine Le Pen pour faire la peau à Emmanuel Macron. Et ça c'est la première fois que ça existe. C'est-à-dire qu'on a toujours voté faisant barrage à la peste brune, au fascisme, aux nazis en face de nous. Et là, t'as des gens qui disent, mais non, nous on n'adhère pas aux nazis.
comme certains qui ont voté Macron en disant de gauche ou écologistes qui ont dit on a voté Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Là, c'est la première fois qu'il y a des gens de gauche ou des gens de droite qui ont eu la même réaction. Et c'est ça qui est flippant pour le futur. C'est que si 2027, l'extrême droite possible au pouvoir. Alors possible au Oui ou pouvoir. pas Oui, si on continue à enfoncer le pays, à continuer à le diviser et qu'on continue. Mais non, il y a le magicien qui est là, tout va bien, c'est bon. Bah tu vas se finir toi aussi Ah là. ouais, non mais voilà. Je dis si on continue sur la même lignée qui a été faite depuis 5 ans, c'est sûr qu'on va droit devant. Maintenant, il y a une autre voie qui est possible. Ah bon Oui, celle qui a été portée par Yannick Jadot et j'espère qu'il va continuer à la porter. Non mais attends, pourquoi tu rigoles toi? Tu t'es déjà présenté à une élection où tu te présentes, même toi tu vas pas voter pour toi, qu'est-ce que tu racontes? Moi je vais pas présenter, moi j'ai pas la prétention de me présenter à une élection. Alors dans ces cas-là, écoute ce que j'ai à te dire. L'acheter, la trahison, c'est pas pour moi. Écoute, pourquoi il a trahi qui, Yannick? C'est ça le monde politique, c'est de il a trahi qui? Mais non, mais il a jamais été lâche. Déjà, il a trahi personne, premièrement, il a jamais trahi qui que ce soit, il s'est fait trahir et certains l'ont abandonné et certains lui ont tiré dessus et ces dernières 48 heures il s'est fait massacrer. Faire l'avocat de un mec qui t'a enfoncé. Il m'a pas enfoncé, Yannick, il m'a pas soutenu comme j'aurais voulu qu'il me soutienne. D'accord, mais certes, je demande pas à mes amis d'être comme moi. C'est ça, deux choses différentes. Ça, c'est un premier point. Donc, il m'a pas soutenu comme moi j'aurais voulu, comme moi je l'aurais soutenu dans ce cas précis. Mais ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça s'appelle? L'intérêt général. Et l'intérêt général, celle de l'écologie pragmatique, celle de l'écologie qui ne tape pas sur les plus faibles et qui fait de la place aux bobos parisiens, c'est celle qui est défendue et qui est soutenue par Yannick Jadot. Ouais. Sauf qu'il a été très mal entouré, il n'a pas su parler au quartier populaire. On a fait en sorte d'écarter des gens qui pouvaient ramener les macroniens déçus comme Mathieu Orphelin, donc on l'a écarté. Celui qui pouvait parler au nom des quartiers populaires, en toute modestie, je fais partie de l'un de celles et ceux qui sont identifiés aujourd'hui venant du terreau populaire et donc qui sont droits dans leurs bottes sur l'engagement qu'ils ont pris et comme le reversement de la moitié de mes cotisations de mes indemnités chaque fin de mois, par exemple, c'est ce que ça et qui a toujours habité dans le terre-terre et dans la testesse, mais ça c'est un choix personnel et philosophique. Et ces gens-là on les a écartés, on a laissé des gens vociférer et dire des âneries plus grosses qu'elles et qui ont fait fuir les gens et qui ont mécaniquement fait partir les gens les plus sérieux vers ou en tout cas les plus stables vers une candidature stable, c'est celle d'Emmanuel Macron. C'était une valeur refuge pour eux. Je parle de façon assez boursière, assez violente comme ça. Et d'autres qui ont choisi le vote utile parce qu'ils se sont dit là on va tous se retrouver laminés. Et donc aujourd'hui, moi j'appelle Yannick Jadot à prendre ses responsabilités du leader de la social-écologie et s'ils comprennent pas ELV, de partir et on y va et on crée une coalition. Vive les États-Unis à ce niveau-là. Un candidat qui perd, il dégage. On le voit. Mais non, ça va pas ou quoi? Stop, ça va pas. Tu perds, tu dégages. Tu perds. D'accord, ok. Donc moi, j'en ai marre de voir toujours les mêmes. Mélenchon comme Jadot, mais non, au contraire, c'est la persévérance. On ne juge pas un homme sur le nombre de fois qu'il tombe, mais sur le nombre de fois qu'il se relève. Hasta la vierta, siempre, commandante. Qui d'autre chez la France Insoumise? Le premier qui bouge, il se fait couper la tête. Regarde, prends l'exemple de François Coq. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont en train de vous aspirer les oreilles à vous, les écologistes. Mais il aspire rien du tout. Tu vois ce qui va se passer aux législatives. Vous allez vous coucher. Alors, c'est tout. Peut-être Bayou va se coucher pour sa circonscription. Voilà. Et d'autres, c'est vrai. Mais moi, je suis capable de faire l'autocritique, mon frère. Sinon, ça va, sauf que moi, jamais de la vie, je me serais couché. Jamais. Alors, dans un instant, on accueille Sarah qui est avec nous sur France Maghreb 2. On va parler d'une vraie cause. Parce que la politique, franchement, c'est pas beau. Heureusement qu'il y a Sarah pour nous faire rêver un petit peu. Puis on parlera d'éducation. Christophe, si tu permets. Non, je permets pas, là j'ai la pub. Ah, ok, ça marche. Tu vois, j'ai pas de chance. Non, mais c'est à cause d'eux là. Autoritaire. Ils sont monopolisés un peu. Il est incapable de gérer dictature verte. Ils se croient sur France Culture, les mecs. Allez hop, à tout de suite, ne bougez pas. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le LGF, le grand forum avec Pierre-Henri, Philippe Bouriaki et Smaïn Tefour, bien sûr. Et notre invitée, Sarah. Rebonjour Sarah. Bonjour. Alors l'association, on le rappelle, qui s'appelle RMS. RMS, donc c'est les initiales en fait de vos prénoms. Ça fait comme Hermès. Ouais, Hermès, ouais, c'est ça. Et vous organisez donc le 6 mai prochain une soirée. Une soirée sur une péniche. Sur une péniche, un dîner-spectacle. Voilà, au bord de Seine. L'adresse c'est 1 quai de la Révolution, 94 140 Alfortville. D'accord. Alors pourquoi cette soirée? Rappelle-nous un petit peu à l'occasion de l'Eid al-Fitr al-Mubarak. Ouais. Ce sera l'occasion de l'Eid
qu'on en profite pour soutenir une association qui va aider des malades en Algérie. Ah oui. Alors, c'est des malades du cancer du sein. Ouais. Ça sera l'achat de prothèses mammaires. D'accord. De certains médicaments qu'il n'y a pas en Algérie, voilà, pour, on va dire pour les nausées, chimio, etc. Ouais. Et quelques perruques, voilà. Ah oui, d'accord, effectivement. Il y aura du beau monde? Du beau monde. Ouais. Dans vous. Ah oui, Inchallah, j'espère oui, bien que vous sûr. allez venir. Quand il s'agit d'aller pour les enfants malades, pour les femmes malades, Oui. on est toujours là, nous. Quel Donc que c'est- soit le pays et la cause, d'ailleurs. Oui, vous me contactez au 06 24 83 26 18. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? 06 24. Qu'est-ce qu'il y a? Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Non, je voyais Pierre soupirer. Qu'est-ce qui se passe? Il est plongé dans son téléphone. On peut laisser Sarah finir Ouais, tranquillement. ouais, non, mais parce que je voulais voir, savoir pourquoi il soupirait. Qu'est-ce qui se passe, mon Pierre? Rien à voir. Continue, Ah, ok. Sarah, continue. Alors, Sarah. Alors 06 24 83 26 18. Alors, tout le monde est le bienvenu. Évidemment, c'est combien le prix de la soirée? C'est 45 €. 45 €. Vous m'appelez, je vous envoie un lien de réservation. Ouais. Et voilà. Donc, c'est une soirée Vous payez, festive. et vous venez. À la base, c'est une soirée festive, Oui. mais pour Et la aider. péniche, elle bouge ou pas? Elle bouge pas. Ah, Elle est trop grande. Bah, si, elle va C'est bouger une belle parce que- salle de restaurant. Non, mais elle est Elle va bouger parce que entourée, quand on va elle est commencer à magnifique. danser, c'est sûr qu'elle va bouger. C'est vous que vous allez bouger, oui. Et ça sera surtout lui. Alors, là, quels sont les Philippe. artistes? Rappelle-nous les artistes qui sont C'est présents. Ali Chalabala. Ça, c'est quoi comme style? Alors, c'est une variété. Rien que lui, c'est une grande variété. Hein. D'accord. Franchement, il chante tous les styles, staïfé, algérien, algérois, annabi, tous les Ouais, styles. Tout. d'accord. C'est l'Algérie en Dans sa incarné en splendeur, une ouais. seule personne. Ouais. Et Youssef Hamouche, il chante l'algérois Mhm. et le kabyle. Et le kabyle. On Ouais. aura bien sûr le Zarna. Ouais. Ça, c'est groupe Zarna. Je connais pas. Je suis Comment tu désolé. connais pas groupe C'est Zarna? quoi? Tu t'es pas marié? Pardon, je suis marié, oui. Bah, Je- au mariage, vous avez pas ramené Zarna? C'est bah quoi? non. Mais, c'est quoi, Sarah? Moi aussi, je suis marié. J'ai pas Moi, je ramené suis ça. beaucoup C'est plus quoi ça? chabé, Ouais, mais moi. toi, tu t'appelles Christophe. Et c'est alors? pas Mais pareil. alors? Et alors? Qu'est-ce que c'est que ces préjugés, Sarah? Oh. Il y a Plein moyen- d'Algériens, que plein d'Algériens. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. En fait, c'est le groupe là, traditionnel avec Je suis très implanté en Algérie, il faut le savoir. C'est de quelle région d'abord? d'Alger. Ah, bah voilà, d'Alger. bah Ah voilà, oui, bah oui, d'accord. madame. Ah, moi, je Alger suis n'est Laurent. pas la- Alger n'est On pas en a l'Algérie, un peu madame. partout. C'est le. Hein? on Alger appelle n'est ça. pas l'Algérie, chère madame. Non, Algérie, c'est immense, Christophe. Non, Ah, bien l'Algérie, sûr. Les le cultures voilà. locales, elles sont L'Algérie, vraiment c'est tout diverses. un monde. Exactement, donc il y a des- Alger n'est pas l'Algérie, comme Paris n'est pas la France. Et ça, c'est votre problème l'Algérie, à c'est vous. tout un monde. Voilà. Non, mais On a l'Algérie, Alors- c'est immense, 58 il a raison. départements, Il a on a raison. une vraie richesse. Exactement. Voilà. Donc, surtout en Et parlant de Zarna, culture c'est un locale, groupe hein. folklorique D'accord. qui chante, qui plutôt, ils font avec des instruments comme, comment on appelle ça, la flûte. Zarna, c'est la flûte le déjà à la base. tambour, C'est ça, oui, c'est ça, oui. C'est ça. Voilà. Ah ouais, c'est Ouais, magnifique. c'est super. Bon, alors le 6 mai, voilà, une soirée agréable en perspective. Voilà. Joindre l'utile à l'agréable. On rappelle-nous ton numéro de téléphone, Sarah, s'il te plaît. 06 24 83 26 18 et soyez nombreux. et On va mettre ça sur les réseaux nombreuses. du LGF, hein, Instagram, Twitter. Je sais pas si Facebook ça marche, c'est n'importe quoi. On le fera. Ouais, mais Facebook ça marche plus là. Venez, 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 venez. On va faire la Ça marche fête plus la Facebook. D'accord. jusqu'au matin. Et est-ce que vous Ouais, êtes en c'est Philippe, en contact plus. avec des associations d'aide aux malades, par exemple, qui sont en Algérie? Alors- Parce que moi, j'en fais partie. Je suis en lien avec une Oui. association algérienne d'aide aux malades en difficulté, Oui. qu'on a d'abord ici ramené en France, Oui. avec le concours du consulat d'Oran. D'accord. Et on a réussi, on a ramené des cancéreux à l'époque, c'était en 2015. Et je suis toujours membre, hein, je suis le D'accord, porte-parole c'est bien. de cette association. D'accord. Donc, si éventuellement vous êtes intéressé, je pourrais vous mettre donc en serait contact bien. avec le président de l'association, qui Avec pourrait grand aussi, plaisir. voilà, très bien. Donc, Faire un hors antenne tout partenariat à l'heure, comme voilà, ça, on on va faire soutient. un partenariat. C'est avec grand Ok. plaisir. Bon, Ok, eh ça bien, marche. Je en vous tout donnerai les cas, coordonnées tout à l'heure. merci beaucoup Sarah d'être Merci venue. beaucoup, Christophe. À très bientôt. Merci, à bientôt. Abdelmalik. Oui, bonjour. Bonjour, viens là, rapproche-toi du micro, toi. Alors, c'était pas prévu, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Abdelmalik, il arrive dans les studios, voilà. Il rentre à la maison. C'est extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire. Les Algériens, ils sont sans pitié. Nanterre, le 8 mai. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous le saurez dans un instant, ne bougez pas. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le Grand Forum, votre émission de référence. Avec Pierre-Henri, avec Smaïn. Toujours avec nous. là. Avec Philippe Boyaki. Très excité lui aussi. Non, tout va bien. Je sais pas, ça doit être contagieux, hein. C'est ça? Ouais. 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 T'as vu Smaïn un petit peu? Nous, on est calme, apparemment, on oui, c'est supporte. le cas de le dire. Ouais. Ouais, ils sont très. Eh, il y en a Ils deux sont qui- excités tous Il y les en a deux. deux qui font le ramadan et deux qui font pas le ramadan. C'est les deux plus énervés qui font pas le ramadan. C'est un truc de ouf. Tu parles. Quoi, Ouais, vous t'as deux, cassé là. jeune aujourd'hui? Ouais. Non, non, moi tout va bien. Moi, tu sais, je suis tranquille. Bah, on est calme, Alhamdoulilah. nous, hein, Christophe. Bon, Abdelmalik, comment ça va?
Très très bien. Ben, merci donc pour cet accueil. Comme on dit. Donc c'est-à-dire salam alaikum bonjour tout le monde. Alors qui est Ramadan Mubarak Abdelmalik? lil Jamia. Présente-toi Abdelmalik, qui es-tu? Bon, je me présente, c'est Abdelmalik Hamchaoui, je suis nantérien, je suis dans le collectif de 17 octobre 61. Ouais. Également, donc on vient de faire également un deuxième collectif pour la mémoire de 8 mai 45. L'autre 8 mai 45. L'autre 8 mai 45, on va le préparer donc sur le parvis de la ville de Nanterre. Avec Mohamed Kaki? Non. Ah bon? Non, donc Mohamed Kaki, donc il vient pas avec nous dans les réunions, donc je comprends pas pourquoi. Ouais. Donc voilà, donc on a un collectif avec les anciens, donc c'est-à-dire non-terriens, de collectif de 17 octobre. Donc on a dit cette année, donc on va faire un collectif. Donc nous, les portes ils sont ouvertes à tout le monde, tout citoyen, il est le bienvenu. Ouais. Donc on fait pas de différence, les portes ils sont ouvertes pour l'autre 8 mai 45. Donc hier, on a décidé, on a fait la réunion et tout ça. Et on va donc, c'est-à-dire à 16h, ça va se faire sur le parvis de la mairie de Nanterre. Vous pouvez pas le faire à 15h? Non, mais non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'à 18h, moi, j'ai une commémo à Créteil. Donc, moi, c'est important pour moi, l'autre 8 mai 45. Bon, votre négociation... Ouais, ça se passera en antenne, les gars. Mais il faut que les gens le savent. Mais non. Oui. Le truc, machin. Ouais, Donc, quand même, le 8 mai, vu, à Nanterre, ça se passe où exactement sur le parvis de la mairie de Nanterre, comme chaque année. On remercie la ville de Nanterre qu'elle nous soutient toujours, surtout Patrick Jarry qui est toujours à la hauteur. Une des rares villes d'ailleurs, hein. Pardon? Faut le dire, une des rares villes. Oui, une des rares villes. Quand on dit nous, c'est-à-dire moi, ma façon, quand je dis Nanterre, c'est l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 mosquées, donc c'est-à-dire qui représentent les symboles d'Algérie. Donc il y a Amir Abdelkader, Ibn Badis, Uqba ibn Nafar, il y a le consulat d'Algérie, il y a le boulevard de 17 octobre 61. Et on aimerait bien, donc c'est-à-dire avoir des autres rues comme ça, donc pour les anciens. Ouais, donc bravo au maire de Nanterre. Vraiment dommage, effectivement. Non, mais c'est vrai que le maire de Nanterre a, sur cette question, vraiment irréprochable. Oui. Voilà. Donc, on rappelle le 8 mai, donc à 16h, pardon, sur le parvis. Pour parler de l'autre 8 mai, le 8 mai méconnu, hein, par les Français, mais aussi par quelques Algériens. 45 000 morts, hein, c'est pas rien. 45 000 morts, qu'est-ce qu'ils disent donc les chiffres, mais il y a beaucoup. Donc, on aimerait bien, donc, c'est-à-dire ouvrir les archives et tout ça. Pardon de vous couper, mon cher ami. Il faudrait donc rappeler aux auditeurs qui nous écoutent, à l'instant même, pour revenir au 45 mai. Donc, le 8 mai 45, les Algériens sont sortis donc à l'issue de la victoire donc, des Alliés sur les Allemands, parce que la France avait promis aux Algériens une indépendance de facto, à l'issue justement de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'a pas été fait. Donc, il y a eu une balle qui a été tirée par un policier français à l'époque sur un Algérien parce qu'il avait osé brandir le drapeau algérien. Et c'est dans c'est dans le sillage-là que la flamme est partie. En fait, la goutte d'eau a débordé. Et ça a duré plusieurs mois. Hein. C'est pas une goutte d'eau qui a débordé, c'est beaucoup plus un ras-le-bol. Parce que à l'époque, les Algériens, ils étaient quand même, parce que avant la loi donc Blum-Violette, il y avait les Algériens qui avaient donc un statut, on va dire, inférieur par rapport au reste des Français, dont les Juifs qui avaient bénéficié du décret Crémieux de 1870. Les Algériens, ils étaient laissés pour compte. Et donc, il y avait, si vous voulez, ce ras-le-bol. Et les Algériens sont sortis pour manifester leur colère. Oui, et cette colère a coûté quand même 45 000 morts. Et ça a duré des mois. Hein. Des mois, absolument. Des mois, oui. Absolument. Et on dit que c'est la première flamme de 54. Ouais. Alors, en tout cas, c'est important en tout cas, de rendre hommage et bravo de le faire à Abdelmalik, donc à Nanterre, ce 8 mai, 16h, évidemment, sur le parvis. Merci beaucoup, Abdelmalik. D'accord. Également, donc, c'est-à-dire, donc, je suis dans les associations, donc, c'est-à-dire, je suis également, donc, je représente le parti FLN dans les Hauts-de-Seine, 78 et le 28. Le FLN, pour ça existe encore, pour le FLN. réunir la communauté ça existe algérienne. Encore, le FLN. Pour réunir la communauté algérienne. Oui. Ça existe encore le FLN? Ça existe encore, c'est pas comme le nouveau, mais là on c'est travaille. C'est un peu comme la Macronie, vous remportez, enfin, plus parti est décrié. Il y a eu des ménages au sein du FLN, il y a eu des ménages ou pas? Oui, donc c'est-à-dire bien sûr, il y a plein de choses qui sont en train de changer, tout ça, donc même nous, donc si on parle des anciens députés qui étaient là, on les a jamais vus. On les a jamais vus, on les connaît pas. On les connaît pas. On les connaît pas. On les connaît pas et tout ça, donc ils travaillent. Je te rassure, même les nouveaux, on les connaît pas. Absolument, c'est le cas de le dire. Avec vous, oui, je suis d'accord. Donc voilà,
voilà. Donc, on compte sur vous. On compte sur vous, justement, pour élargir en fait, ce travail. Normalement, vous, en tant que représentant... Travailler sur la cherté des billets, là, c'est oui, déjà. Ça, sur la cherté des billets, donc, le président a annoncé des mesures dans ce sens, il y a 2 ou 3 jours, je crois. Ah bon oui, c'est ça. Tebboune avait donc ordonné, excusez-moi encore, mon cher ami, de vous couper, je suis désolé. Donc, il y a eu des consignes allant dans ce sens, parce que les billets, quand même, ils sont hors de portée en ce moment. Ouais. Vous vous rendez compte? Pour mon fils qui a 5 ans, c'est 1 000 €. Oui. Vous vous rendez compte? Oui. Dernièrement, donc, j'ai reçu une délégation qui sont venus d'Algérie, donc du Sénat, du Parlement. Donc, c'est eux qui s'en occupent, donc, c'est-à-dire pour la communauté algérienne. On est parti à l'Opéra. On a fait un live sur ma page Facebook, quoi. Oui. Donc, on a parlé avec le directeur de l'agence et tout ça. Donc, vous avez un bon retour? Il y a un bon retour. Donc, les billets qui étaient à 750 € et tout ça, ils sont baissés un peu. Ah bon? Combien, à 600? Oui, ça fait pas longtemps. 600, ça reste cher, Christophe. Très cher, très cher. Moi, j'ai acheté mon billet, il est à 750 €. Mais c'est pas normal, c'est honteux, franchement. C'est honteux, c'est le cas de le dire. Parce qu'à un moment donné... La diaspora algérienne, c'est pas des moutons, quoi. Faut arrêter de dépendre ici même, Christophe, ici même, il y a quoi? Il y a un mois, Christophe, on avait parlé des billets, c'est ça? Absolument. Ouais. Donc un mois, donc moi-même, j'avais plus ou moins, donc un peu espéré, parce que j'avais payé mon billet à partir d'Algérie qui était pas cher, il faut le reconnaître. Mais comme je le disais à nos amis, à partir de France, franchement, c'est impossible. Non, mais la diaspora algérienne est considérée comme une vache à lait, ça c'est clair et net. C'est ça, moi je me bats pour ça. Je suis en train de me battre. Il faut vous battre. Et je vais donc c'est-à-dire pour rendre la fierté à tous les Algériens. La queue, elle est toujours, la bagarre, elle est toujours à l'Opéra. Ça, c'est pas bon. C'est la honte. C'est la honte. Mais pourquoi on ne renforce pas le système du net pour pouvoir réserver en toute tranquillité? Ça existe, je sais bien que ça existe. Oui, mais le problème avec Air Algérie, c'est que quand il y a un petit problème et on essaye. Il n'y a pas de petit problème avec Air Algérie, il y a que des grands problèmes. Bon, d'accord, on va être gentil. Donc, quand on appelle au téléphone, il n'y a pas d'interlocuteur. C'est ça le problème. C'est le principe. Voilà. C'est le principe d'une compagnie low cost. Moi, de toute façon, il faudrait supprimer, à mon avis, cette une compagnie low cost avec beaucoup d'employés quand même. Après l'AID, donc j'ai rendez-vous avec le directeur de l'agence Air Algérie, donc à l'Opéra. Je vais ramener encore également, donc c'est-à-dire des renseignements. Qu'est-ce qu'il nous a dit au niveau des billets, tout ça. Et donc je suis en contact permanent avec les députés d'Algérie et le Sénat en Algérie pour faire transmettre le message à toute la communauté algérienne établie à l'étranger. Ça, c'est mon devoir et je ne vais pas m'arrêter. C'est très bien. Ne vous arrêtez pas, surtout pas. Merci beaucoup. Rendez-vous le 8 mai, on rappelle donc sur le parvis à Nanterre pour parler de l'autre 8 mai. Merci beaucoup, Abdelmalik. Merci, c'est gentil de votre part. À bientôt, au revoir. 15h. Non, 16h, arrête tes bêtises. 15h, vas-y, s'il te plaît. Viens, on fait 15h30. On fait 15h30. J'ai une bonne nouvelle pour Pierre-Henri. Selon Julien Audoul, Marine Le Pen ne souhaite pas être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen ne souhaite pas être Premier ministre d'Emmanuel Macron. On n'est pas dans le fantasme et surtout, on n'est pas dans la déconstruction de nos institutions. Elle veut quoi alors? Il est totalement faux de penser que les Français qui ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron ne lui donneraient pas une majorité. En revanche, on peut lui donner une opposition forte. Une opposition qui permette d'infléchir ses politiques les plus antisociales, et notamment cette retraite à 65 ans qui est rejetée dans la majorité du pays. Vous n'espérez pas avoir la majorité et gouverner? Mais évidemment qu'on espère et qu'on va aller aux législatives pour avoir le plus grand nombre de députés, mais nous sommes lucides et responsables. Nous ne sommes pas comme la France insoumise qui fait du cirque, qui fait du sketch en disant qu'on va élire M. Mélenchon Premier ministre. Tout ça n'a pas de sens. Et les Français sérieux, non, vous ne voulez pas gouverner, vous voulez faire du cirque. C'est très différent. Le pays. Mais surtout, on a des idées il faut, je pense, il faut lever le Oui. voile sur l'escroquerie politique qu'est M. Mélenchon et qu'est la France insoumise, ou plutôt la France soumise à M. Macron. Parce que Madame Aubry parlait de la retraite. Bien constaté que Madame Aubry, des supporters Madame Aubry parlait de la retraite à 60. La représentante de la République en marche. Je sais que ça vous gêne. Je peux terminer mon propos si c'est possible. Je vous en prie. Bon, merci. Parce que Madame Aubry parlait de la retraite à 65 ans qui était brandie au sortir de l'élection présidentielle. Mais c'est faux. C'est un projet qui était avant l'élection présidentielle, pendant la campagne. Et M. Mélenchon est complice de M. Macron. Voilà. Alors, ils sont un peu lucides, dites donc, au Rassemblement National, hein, les amis. Tiens, Smaïn, t'as pas beaucoup parlé, toi. Bon, ben écoute, pour revenir donc à ce qui vient d'être dit là à l'instant, donc pour Marine Le Pen, bon, je la vois mal comme Premier ministre. Il est lucide, il a dit voilà, la majorité sera probablement pour le président qui vient d'être élu.
Non, mais ça serait contradictoire, Christophe, si elle avait donc accepté une telle proposition. Je pense que c'est pas une proposition, c'est une éventualité dont on parle, mais je ne vois pas Marine Le Pen être Premier ministre de la France parce qu'elle est deuxième force politique de ce pays. Elle peut pas accepter une telle proposition plutôt. Non, mais il ne s'agit pas d'accepter, il s'agit de parler des législatives dans l'éventualité où le RN remporterait les législatives. Et Julien Audoun te dit, ça nous paraît impossible, en clair. C'est pour ça qu'il dit que Marine Le Pen ne souhaite pas être Premier ministre, parce qu'elle ne le sera pas, tout simplement. À l'inverse des mélenchonistes et de la France insoumise. C'est une manière de voir les choses. Qui dit, élisez-moi d'abord, on n'élit pas un Premier ministre. Nommez-moi un Premier ministre, a dit Mélenchon, espérant une victoire pour écrasante pour les législatives. Or, mais alors, ce qui est bizarre, et on en parlera tout à l'heure, c'est que les Français souhaitent quand même une cohabitation. Alors, on va voir un petit peu. 46%, je crois, de Français qui veulent une cohabitation. Non, 10%, allez, 10%, Pierre, d'accord 10%. Non, sur les personnes interrogées, Christophe. Non, mais 10%, vas-y, il n'y a pas de problème. 01 40 33 9 000 pour nous appeler, si vous le souhaitez, bien sûr, avant qu'on parle d'éducation, avec Samia Chiki, notre spécialiste en la matière, pour faire un peu le point sur les promesses du président Emmanuel Macron. Pierre-Henri, la lucidité a quand même frappé le RN ou pas ? Et le Rassemblement national est en position de rentrer avec plusieurs dizaines de députés à l'Assemblée nationale. Et de mener une opposition. Faut voir d'où ils viennent. Je rappelle qu'il y a 5 mois, Marine Le Pen était à touche-touche avec Zemmour. Elle finit avec le meilleur score réalisé par le Front National, et elle sait très bien que on n'élit pas un Premier ministre. Il y a une logique de la Ve République. Après... ça, c'est Mélenchon qui en a profité pour raconter un petit peu. Mélenchon a fait... Non, il a fait beaucoup, cela dit. Oui, c'est plutôt, de son point de vue, habile pour mobiliser l'électorat. De ton point de vue, reconnais-le, non ? Pardon ? C'est reconnaît-le, un beaucoup qu'il a fait. Mais il n'y a pas de beaucoup. C'est simplement un slogan politique. Oui, voilà. Tout ce qui est en dehors de Macron, c'est de la merde, en fait. C'est ça, tu peux me laisser terminer. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est insupportable, monsieur Fro. Vous êtes insupportable. Les Français ont le droit de savoir. Ça va, Philippe, ça va. N'en rajoute pas non plus. Oui, Pierre. Oui, merci de me laisser terminer. Donc, je dis simplement que c'est un slogan habile. Ouais. Mais, une fois de plus, la LFI... l'Union populaire sera défaite. Pourquoi ? Parce que Mélenchon n'a jamais voulu rassembler. Et que, en réalité, aujourd'hui, et au moment du vote pour le premier tour, il a tordu le bras à toute une série d'électeurs qui se portaient plutôt sur le PS, sur les écolos, etc. Bon, très bien. Ça lui a permis de faire 22%. Et là, il recommence. Mais oui, c'est pas mal, sauf que son projet n'a jamais été de gouverner. Là, il recommence. Ah bon. Il recommence, et en parlant d'une coalition... pas gouverner, il recommence avec une proposition... Il recommence avec une proposition qui, en fait, fait passer sous les fourches codines de la LFI toutes les autres formations. Faut quand même pas plaisanter. Aujourd'hui, ce qu'il propose, par exemple, au Vert, c'est 5 circonscriptions gagnables. Alors, pour le PS... En position de force, c'est normal, Pierre, non ? Ah bah, parfait, parfait. C'est une conception du rassemblement qui est quand même assez particulière. Donc, voilà. Mais l'ambition de Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été de gouverner. L'ambition de Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été de gouverner, mais tout simplement d'être le premier à gauche dans un paysage dévasté. Voilà l'ambition. Yes. Yes, week-end. Non, Philippe. Non, mais je vais te laisser finir. Non, je vais te laisser finir. Non, parler de Mélenchon, c'est comme si c'était donc un épouvantail. Il est là juste pour amuser la galerie. Non, je suis pas d'accord. Non. Mais qui a dit cela ? Qui a dit cela ? C'est dans un paysage dévasté. Le paysage à gauche est complètement dévasté. Il faut écouter ce que je dis. La gauche, il est vrai, elle est effritée. Mais si tout le monde se ralliait derrière... Mais rallier derrière qui ?
Mais le projet de rassemblement, c'est pas comme ça que l'on gagne. C'est quoi le programme? Quand aujourd'hui les Verts disent il y a des lignes rouges. Vous avez un président victorieux, vous allez imposer votre diktat. Non, je suis pas d'accord. Diktat, de quoi vous parlez? Mais de quoi vous parlez? Des diktats, il n'y a pas de diktat. Il n'y a pas de diktat. Il y a simplement un programme. Il y a un programme de la LFI qui n'est pas, qui est grosso modo, qui est pro-nucléaire, moi je vous dis non, qui est pro-nucléaire et anti-européen. Bon, si les Verts veulent s'arranger avec ça, c'est leur problème. Un mot, Philippe. Un mot, Philippe. Je parle comment, moi? Non, tu vas parler. Je suis le premier, tu vas parler. Samia, là, faut qu'on avance. Ah bon, c'est toi l'animateur maintenant? Ah non, je suis pas l'animateur. Voilà que tu supplées Christophe en mélanchoniste de choc. Voilà. C'est extraordinaire cette émission. Ça, c'est une attaque en règle. Mais non, pas en règle. Je vais jouer au Tetris. C'est gentil. Franchement, ma parole, je vais vous couper au micro. Vous me fatiguez là. Pierre, par contre, s'il te plaît, je te demande gentiment. Oui, de quoi? Arrête ce procès d'attention, s'il te plaît. Mais quel arrête avec ton Mélenchon et ta vocation à mon égard, s'il te plaît. Écoute, j'y peux rien. Non, je te le dis gentiment. Moi aussi, je te le dis gentiment. Philippe. C'est la troisième force de ce pays. Oui, Smaïn, on avance. Philippe. Non. Rapide. Ah non, mais c'est clair, c'est totalement non, et je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y, rapide parce qu'il y a Samia qui attend. Vas-y. Bon, je veux vous juste l'histoire. 2017, Mélenchon finit 4e, on peut dire quasiment 3e. Allez, pourquoi pas. Il a grimpé depuis. Non, attends, laisse-moi finir. Qu'est-ce qui s'est passé aux législatives? Il a pris une treha. Ok, il a eu 15. Non, attends, il en a eu 15. C'est magnifique, 15 ou 17 députés, mais il faut juste rester humble et redescendre. La vapeur, elle va redescendre. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. On confond élection présidentielle, qui est incarnée par un homme, par une histoire et par une ambiance bien précise, et des situations locales. Je peux t'assurer que les élus sortants socialistes seront quasiment tous réélus. Donc il prendra pas un centime, rien, wello sur eux, rien. Et partout où il y aura des candidats écologistes, ou des candidats du parti radical de gauche, etc., enfin plein d'entités comme ça, fera en sorte qu'au deuxième tour, le candidat de la France Insoumise se fera balayer, il prendra une balayette nette. Donc calmez-vous, restez humble, restez modeste. Mon cher Philippe. Mais j'ai des copains. On n'a pas le droit. Je te dis, j'ai des amis qui ont voté Jean-Luc Mélenchon pour un vote utile parce qu'ils ne voulaient pas de ce duel Macron-Le Pen. Maintenant que Macron est passé, chacun va reprendre ses billes et chacun va voter par rapport à son intuition et sa famille politique. J'ai bien compris, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Si j'ai bien compris rapidement, c'est que Mélenchon est en train de faire ce qu'a fait Macron vis-à-vis du Parti Socialiste. Il veut faire, mais c'est pas la même. Et qui est en train de faire d'ailleurs du côté du LR, c'est-à-dire de les éclater, les écraser complètement. Mélenchon, on lui souhaite écraser tout ce qui est à côté de lui, à gauche. Voilà. C'est tout à fait ça. Voilà, il veut faire 3 blocs. On finit par s'entendre. Mais comme quoi, avec le calme, on finit par être raisonnable. On finit par s'entendre. Alors, j'accueille Samia Chiki. Bonjour ma Samia, comment ça va? Pourquoi t'as pas appelé Samia? Elle est où Samia? Bonjour ma Samia, comment ça va? Je suis content de t'entendre. Ah oui, comment ça va ma Samia? Bonjour aux chroniqueurs. Ouais, bonjour aux chroniqueurs. Elle vous dit bonjour, pourriez vous dire bonjour. Bonjour Samia. Bonjour. Voilà, merci. Ils sont très disciplinés aujourd'hui, ma chère Samia. Mais je crois qu'il était là Samia. Elle est là. Oui, j'ai vu qu'ils étaient. J'ai entendu, ils sont très dissipés aujourd'hui. Ouais, très dissipés, exactement. Alors, ma chère Samia, on a souhaité avec toi parler d'un sujet très important, qu'est l'éducation, et au vu de passer justement en retrait, au fait justement les différentes promesses du président réélu, Emmanuel Macron, en matière d'éducation. On va écouter cette petite chronique que tu nous as faite, et on en reparle juste après avec les auditeurs au 01 40 33 9000, ainsi qu'avec les chroniqueurs. À tout de suite. Samia Chiki. Éducation. Allez, faisons un petit tour d'horizon sur les promesses présidentielles macroniennes. Plus de concertation, c'est ce qui est souhaité par le chef de l'État renouvellement réélu. Il veut tout d'abord lancer une large concertation sur l'ensemble du territoire, avec notamment les acteurs locaux. La question est posée, s'agit-il d'un Grenelle de l'éducation bis ? Car on le rappelle, lors de son dernier quinquennat, il y a eu un Grenelle de l'éducation qui avait été soit boycotté, soit quitté avant l'heure par les syndicats. Parmi les points évoqués par ce dernier lors de sa campagne électorale, je vais vous en énumérer quelques-uns.
améliorer le niveau des élèves. En effet, c'est un sacré défi. Le dernier rapport Teams mesure les niveaux des élèves de CM1 et de 4e. Ce dernier a classé la France en dernière position de tous les pays de l'Union européenne en CM1 et en avant-dernière position pour la classe de 4e. Solution proposée par Monsieur le Président, plus d'heures d'enseignement en mathématiques et en français, retour des mathématiques, écoutez bien, dans le tronc commun au lycée, qui avait été précédemment supprimé lors de la fameuse et récente réforme du bac. Et puis à cela, ajouter une proposition de 30 minutes de sport par jour, d'une demi-journée d'enseignement du numérique par semaine, de la 5e à la 3e, intensification de la préparation à l'orientation dès la 5e. Très beau projet, me direz-vous, mais avec quels enseignants et sur quelle plage horaire? Les emplois du temps, on le sait, sont déjà surchargés et les programmes indigestes. Point important également, les salaires des enseignants. Rappelons-le, un enseignant français gagne 7% de moins par rapport à la moyenne de l'OCDE en début de carrière et 20% après 10 à 15 ans d'ancienneté. Alors que durant le début de sa campagne était abordée la possibilité pour les enseignants d'effectuer plus d'heures d'encadrement, d'accompagnement et donc d'augmenter leur rémunération, sorti de son chapeau lors du deuxième tour face à son adversaire, il évoque une éventuelle augmentation de 10% et ce sans condition des salaires. Pour autant, aucune précision, aucun calendrier. Alors, promesse électoraliste ou réelle mise en œuvre en perspective? Personne n'a la réponse. Pourtant, 6 milliards sont promis pour la revalorisation de la masse salariale et un salaire de 2 000 € en début de carrière. Allez, on rêve et on espère. Plus d'autonomie des établissements scolaires également serait proposée pour les collèges et lycées. Cela soulagerait notamment sur le point du recrutement des enseignants. Bien entendu, ça fera un peu plus de boulot pour les chefs d'établissement. Et puis, concernant la filière professionnelle, Monsieur le Président prévoit une grande réforme. Sur quel point? Nous n'en savons rien, à part qu'il souhaite simplifier et diminuer le nombre de filières. Ceux qui tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs années et qui sont spécialisés sur cette problématique vous diront qu'il faut faire le choix de filières précises et qui recrutent et avant tout valoriser les filières professionnelles souvent très mal considérées. Et enfin, dernier point qui d'ailleurs a été d'actualité durant tout le quinquennat, non pas par des propositions gouvernementales, mais par la mobilisation des premiers concernés, les AESH. Ces AESH, on le sait, ont des contrats très précaires, des formations éclairs, un cadre de travail et une hiérarchisation bancale. Face à cela, est proposé pour l'instant des contrats de travail de 35 heures à voir. Sinon, globalement, quasi silence radio sur la sécurité dans les écoles, la formation des futurs enseignants, la gratuité de la cantine scolaire qui est demandée par de nombreux syndicats de parents d'élèves, les besoins grandissants en orthophonistes et autres experts en troubles de l'apprentissage, ou encore la carte scolaire, la question de la mixité sociale dans les établissements et la problématique des lycéens sans affectation et le chaos de Parcoursup. Les syndicats sont unanimes, le changement doit se faire avec eux en amont et non pas sur simple consultation, mais sur la base d'un réel travail de fond qui devra tenir compte des doléances des différents corps de métiers de l'éducation nationale. Et important, il apparaît quasi impossible d'engager en effet des concertations avec un ministre de l'Éducation nationale qui, rappelons-le, n'a su ni écouter ni travailler en collaboration avec ces derniers. Monsieur Blanquer incarne l'autorité et la confusion. Et nous terminerons avec Michel Tardy qui disait « L'éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim. » Alors, comment susciter l'amour et l'intérêt de l'apprentissage chez nos jeunes? Question fondamentale et sur laquelle il faudrait travailler. La base. Bravo Samia pour évidemment cet état des lieux pas franchement réjouissant donc de ce qui est promis, en tout cas ce qu'entrevoit de faire le président réélu Emmanuel Macron.
ce que je retiens quand même, c'est classe de CM1 et 4e, on est les derniers, on est à la queue de tête de l'Europe, quoi. C'est scandaleux. La France, quoi. Absolument. Absolument. Bon, les résultats n'étaient déjà pas très fameux avant la crise sanitaire. Monsieur Blanquer et notre président se sont flattés d'avoir sauvé la situation durant la crise sanitaire, notamment en maintenant un maximum de temps les écoles ouvertes. Mais à côté de ça, les résultats sont en chute libre, que ce soit pour les élèves de primaire, mais également pour les collégiens. Donc là, c'est des résultats qui vont jusqu'à la classe de 4e, parce que après la classe de 3e, il suffit de jeter un petit coup d'œil sur les résultats du brevet, qui sont jusqu'à présent, ça reste un diplôme qu'on obtient assez facilement, puisqu'il se base sur le contrôle continu notamment. Alors on en parle avec nos chroniqueurs aussi dans un instant, et nos auditeurs au 01 40 33 9000. L'éducation, c'est important, c'est l'avenir de nos enfants quand même. Donc c'est pas un petit sujet, les gars. 01 40 33 9000, à tout de suite avec notre spécialiste en la matière, Samia Chiki. Elle est avec nous aujourd'hui, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre Radio France Maghreb 2 avec Smaïn Tefour, avec Pierre-Henri, avec Philippe Bouriaki et avec Nadège aussi qui est avec nous et qui relaie l'émission sur les réseaux sociaux. C'est pas trop dur aujourd'hui avec les Lascars, Nadège? Ça va? Ça va? Oui, fais-toi respecter aussi, parce que tu sais, tu donnes la main, ils te prennent le bras, attention. Voilà. Alors Samia Chiki est avec nous aussi, notre spécialiste éducation sur France Maghreb 2. Et il y a quelques instants, elle a passé en revue les différentes promesses du président réélu, donc Emmanuel Macron, en matière d'éducation. L'occasion de faire le point. Je voudrais qu'on fasse juste, avant de laisser nos chroniqueurs te poser des questions, éventuellement nos auditeurs, peut-être ceux ou celles qui travaillent dans l'éducation nationale, pourquoi pas nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous faire part aussi de leur réalité des choses, de leur retour de terrain. Mais sur une proposition qui avait somme toute été intéressante en 2017 par le président Emmanuel Macron, sur les CP-CE1 et les fameuses classes de 15 élèves. Est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que cette proposition s'est généralisée ou pas, Samia? Alors non, comme je te le disais tout à l'heure, ça ne s'est pas généralisé. Donc ça a été mis en place dans certaines villes, dans certaines écoles, en test. Pour le moment, les résultats sont pas probants et ça nécessite d'augmenter forcément les effectifs. Bien qu'il y ait eu en 2021 une ouverture de postes, il y a eu 1200 postes pour le primaire qui ont été ouverts, mais ça reste très insuffisant pour que ce soit homogénéisé et mis en place sur tout le territoire national. Donc jusqu'à présent, la majorité des classes dans le primaire sur tous les niveaux reste sur une moyenne d'un effectif de 27 élèves. C'est quand même beaucoup, 27 élèves, mon Philippe, au CP-CE1, non? Énorme. C'est même trop. Non, en matière d'éducation, c'est pas un sujet important. C'est pas un sujet peu important, c'est un sujet très important, que dis-je. Fondamental, c'est l'avenir de nos enfants dont il s'agit. Et je sais pas si tu as eu le après ça dépend Samia, mais c'est pas très réjouissant ce qui nous annonce les promesses là. Samia fait une super belle analyse. D'ailleurs, on voit la proximité qu'elle a avec ses enfants, qu'elle a au quotidien. Je parle pas de ses enfants génétiques, mais les enfants de la nation à qui elle donne les instructions, les armes pour pouvoir devenir les grands adultes de demain. Et ça me faisait rappeler, j'ai fermé les yeux à un moment donné et j'avais l'impression d'entendre Rodrigo Arenas et tu vois ce constat que ces professionnels font d'un côté les parents d'élèves et les professionnels comme Samia, ils sont jamais entendus parce que il y a pas de retour sur investissement sur l'éducation. C'est l'enfant mal aimé de la famille de la République. C'est la réalité. C'est comme l'hôpital sur lequel tu peux faire des économies. Tu brades, tu compresses et là t'as des profs qui se retrouvent avec 27 gosses avec des niveaux complètement différents et les moyens qu'elles ont, c'est dérisoire, c'est juste honteux et scandaleux. Donc j'ai peur que malheureusement le message de Samia soit à nouveau inaudible par celles et ceux qui seront en charge demain et aux manettes, qui sont confrontés à d'autres problèmes. Quand tu dois choisir entre la défense et l'éducation nationale, instinct de survie va te dire qu'il faut choisir la défense. Ça pourrait être une cause quinquennale quand même, non, l'éducation? Mais c'est une cause quinquennale. Il est là, lui. C'est une cause. C'est une cause. Avec les promesses qui ont été faites. Non, mais est-ce que je peux... Oui, bien sûr, tu peux. Est-ce que je peux parler tranquillement? Bien sûr. Il y a plusieurs
sujets sur la table, notamment l'autonomie accrue des chefs d'établissement, le renforcement des enseignements en maths qui rentrent de nouveau dans le tronc commun, mais également des heures pour l'orientation, la question des salaires et de la revalorisation des salaires les moins importants à hauteur de 10% est évoquée. Mais je crois qu'au-delà de tout cela, on est bien d'accord que l'éducation est un sujet premier. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans concertation. Et donc, ce grand chantier doit être débattu avec les partenaires sociaux, en espérant aussi que ceux-ci ne joueront pas le conservatisme. Il y a besoin de flexibilité dans l'éducation, dans la manière dont on appréhende l'éducation, en gardant toujours comme objectif, évidemment, l'égalité de traitement, mais il faut laisser véritablement plus d'autonomie aux chefs d'établissement. Et puis enfin, l'enseignement professionnel doit absolument être revalorisé. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'enseignement professionnel doit être revalorisé? Ça veut dire que de manière assez tôt dans le cursus scolaire, il faut faire connaître les différents métiers de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'orienter vers l'entreprise. Il s'agit de dire que la venue de l'entreprise à l'école n'est pas tabou, n'est pas un scandale. Il ne s'agit pas du tout d'orientation très rapide. Vous savez, l'éducation et le système républicain d'éducation, c'est un véritable tamis. Et un certain nombre de gens restent sur le côté. Ouais. Et c'est ces gens sur le côté... Bien, les concerts de désorientation, on les connaît très bien. Oui, mais ça fait 40 ans. Moi, je me souviens, je vais parler de moi pour une fois. Moi, j'étais, dans ma scolarité, assez agité. Comme j'étais agité, ça m'étonne pas, ça. Comme j'étais agité, en réalité, à l'époque, j'avais droit, en fait, à une orientation vers ce que l'on appelait à l'époque l'enseignement professionnel. Ouais. Parce que, évidemment, à partir du moment où la discipline, ça va pas, très clairement, le système scolaire vous éjecte vers le professionnel. C'est une forme de sanction et d'abaissement des métiers. Attends, si tu foutais le bordel en classe, Pierre. Oui, ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Et heureusement, j'ai toujours eu des profs qui m'ont tendu la main. Et ensuite, ça m'a permis de rentrer à l'université, d'avoir des diplômes. Voilà. Et non, ce que je veux dire, c'est que ça fait 50 ans. Pierre. Ça fait 40 ans. On va écouter ça bien quand même, parce que tu as écouté. Oui, mais ça fait 40 ans que ça dure. Oui. Voilà. Et il n'y a pas de solution sans concertation. On avait le Nouveau Monde il y a 5 ans, Pierre. Alors, le Nouveau Monde. Sur ce qu'a dit Pierre, Samia, il y a plein de choses. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Henri sur la partie concertation. À savoir qu'il y a déjà eu des rencontres nationales qui ont été mises en place, qu'il y a même un collectif qui a vu le jour, en tout cas sur la question de la filière des filières pro, un collectif qui porte le nom de Une voix pour tous. Donc c'est un collectif qui est porté par des lycéens, par des étudiants, par des enseignants, par des CPE, par des chefs d'établissement, et donc qui ont remis notamment à plusieurs députés des propositions. Pour le moment, en fait, ça reste inaudible et pourtant les propositions sont vraiment, elles sont vraiment très très intéressantes puisqu'ils ont par exemple proposé des filières qui sont adaptées en fonction du marché de l'emploi. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a un constat qui est indéniable, c'est que les élèves qui sont actuellement en filière pro, pour la majorité, et moi je les vois, je les côtoie au quotidien, ce sont des élèves qui ont fait ces choix par dépit. Donc effectivement, la question de l'orientation, elle doit se faire le plus tôt possible. Alors là, il y a des propositions qui vont être faites pour que il y ait un travail d'orientation dès la classe de 5e.
c'est plus ou moins déjà le cas parce que voilà, il y a le stage d'observation d'une semaine. C'est très insuffisant, croyez-moi. Sachant que déjà les élèves ont énormément de mal à trouver un stage et bien entendu ceux qui ont le plus de difficultés encore une fois à trouver des stages, ce sont souvent les élèves d'établissements des quartiers populaires et là encore je ressoulève la question de la mixité sociale et de la carte scolaire dans les Bien établissements. Donc voilà, c'est lorsqu'on parle de chantier de l'éducation, c'est une réalité. Là, nous sommes au mois de mai. Hein, on arrive à mai. Il nous reste combien de temps pour préparer la rentrée scolaire? 2 mois. Il nous reste très peu de temps parce que mois de juillet et août, il ne faut pas les compter. Il ne faut pas les compter. Donc finalement, il nous reste 2 mois pour travailler sur ce gros chantier. C'est très insuffisant. Même s'il y a des choses qui ont été faites en amont, les concertations, ça n'a pas été à la hauteur. Et les syndicats vous le diront, que ce soit aussi bien les syndicats d'enseignants, les syndicats d'AESH, les syndicats de parents d'élèves, les réponses en face n'ont pas été à la hauteur. Alors combien de temps ça va durer encore? Sachant que là, au mois de septembre, on va encore une fois se retrouver avec ces élèves qu'on appelle les élèves sans affectation. Je vous donne un simple exemple, ne serait-ce que pour le département du Val d'Oise. En septembre 2021, on s'est retrouvé avec plus de 700 élèves au mois d'octobre, entre fin septembre, début octobre, sans affectation, sans lycée. Vous appelez les inspections, on vous dit ils sont sur liste d'attente, attendez. On a trouvé des solutions pour certains d'entre eux, et bien les autres sont restés sur le banc et ont été marginalisés. Certains d'entre eux ont été dirigés vers les missions locales pour signer, vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui le fameux contrat engagement jeune, alors que non, ces élèves-là n'ont qu'une envie, c'est de retourner à l'école. Moi, j'avais en face de moi des lycéens qui venaient me supplier de leur trouver une solution pour retourner en cours, et ça, c'est inadmissible. Absolument, non, mais c'est incroyable de voir ça. Ça se passe en France, quoi. Et tu parles du Val d'Oise, et ça s'est passé aussi dans bon nombre de départements. Absolument, je sais que nous aussi, absolument. dans le 91, dans mon département, il y a eu la même chose. Beaucoup d'élèves qui ont été laissés sous le carreau et qui n'ont pas eu d'affectation au mois de septembre. C'est un vrai problème. Spine, tu avais envie de rajouter un truc, peut-être? Oui, sur le volume horaire que le président a prévu d'augmenter, je me posais la question s'il y avait un rapport entre le volume horaire et la qualité d'enseignement. C'est ça la question. Samia, question. Alors pour le moment, on sait qu'il y a un rapport entre les propositions d'augmentation salariale et le volume selon horaire. La mission, donc, madame, là, pardon, excusez-moi de vous couper. Oui. L'augmentation justement des salaires des enseignants, il est conditionné quelque part. Parce que quand j'ai lu le programme ce matin, on parle de mission, selon la mission. Donc les salaires en théorie devraient être encadrés, normalement encadrés, bien stables, et donc voilà. Tout à fait. En fait, l'augmentation des salaires dans le programme sera évaluée en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants. Mais coup de théâtre, en fait, lors du débat du second tour, face à son adversaire, comme je le disais dans la chronique, il a annoncé qu'il y aurait une augmentation de 10% des salaires sans condition. Donc bon, alors, est-ce que c'est... Il y a 3 heures, pardon de vous couper, il y a 3 heures, on parlait de 20%. Hein. Il y a 3 heures de ça. Non, les 20%, c'est les résultats de la rémunération par rapport à l'OCDE. Ce sont les chiffres de l'OCDE. D'accord. C'est autre chose. Ça n'a absolument rien à voir. Il a parlé de 10%. Donc, un enseignant en France est rémunéré 20% de moins que ses collègues dans les autres pays. Donc ça, ce sont des résultats de l'OCDE. Après 15 à 20 ans de carrière. En fait, on est les plus nuls et les moins bien payés. Et les moins bien payés, absolument. Donc bon, des heures supplémentaires, ça c'est déjà le cas. Il y a de nombreux professeurs qui font déjà de l'accompagnement scolaire, notamment via les dispositifs classes, etc. Parce que bon, il y a également des associations qui viennent et qui interviennent sur cette partie accompagnement scolaire. Ouais. Donc les heures sup sont déjà effectuées par de nombreux enseignants. Là, il y a une éventuelle proposition d'une augmentation de salaire sans condition. Mais comme je vous le disais, ça a été annoncé comme ça lors d'un débat national sur toutes les chaînes publiques. Alors,
Est-ce que c'était juste une promesse, une annonce comme ça pour briller, ou alors est-ce que ça sera une réalité et que ce sera mis en place dès le début de l'année scolaire 2022-2023? On attend de voir. C'est pour ça que là, voilà, la thématique de l'éducation, c'est vraiment un thème qui est d'actualité parce que tout se joue, je vous le disais, maintenant, sur ces 2 prochains mois. Exactement, ça se joue maintenant. C'est pour ça qu'il était important d'en parler. Et s'il le faut, et on le refera. En tout cas, merci beaucoup, Massamia, d'être venu ici. Ce fut très clair, hein, vraiment. Et tu as su rapporter sur ce plateau du calme, du sérieux. Ce qu'ont pas réussi à faire les 3 Lascars. Merci Avec beaucoup, plaisir. Massamia, en tout cas, et je t'embrasse très fort et bonne chance pour la suite, Massamia. Merci, Samia. À très vite, je t'embrasse. Dans un instant, on va pouvoir reprendre la bagarre, puisqu'on va parler de cohabitation. Alors, très honnêtement, il y a des Français qui la souhaitent, visiblement. Moi, j'y crois pas une seconde, mais est-ce qu'on peut en parler ensemble ? Et calmement, surtout. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que certains partis de gauche, à l'image de quelques leaders, des très bons tribuns quand même, Jean-Luc Mélenchon veut devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est possible ? Tout dépendra des alliances. Non, mais est-ce que ça tient ? Non, mais même les alliances, même sincèrement. Est-ce qu'il faut être lucide un petit peu et se dire qu'il y a un truc qui s'appelle le mécanisme présidentiel. Le président vient d'être élu, même si somme toute, elle est un peu plus longue que d'habitude, puisque, on rappelle, on avait changé un peu les dates de la présidentielle, mais quand même, la mécanique présidentielle est de rigueur. Et puis, est-ce que ça a du sens d'élire un président et de lui laisser les manœuvres d'agir ? Ou alors, ça sert à rien. Enfin, soyons logiques. On en parle ensemble au 01 40 33 9000. Tous les avis, on les écoute et on en débat dans un instant. À tout de suite. Quelle émission aujourd'hui ? Très intéressante, hein, avec Samina Chiki. En tout cas, je remercie à nouveau le LGF, le Grand Forum. Alors, sans aucun rapport, quoique, demain, je recevrai l'équipe du film Les Secpas. Vous l'avez vu ou pas, le film ? Non, Pierre. mais j'en entendu parler. Non, j'en entendu parler, c'est pas ça. Les écolos, ils étaient pas contents que la région Île-de-France ait participé au financement de ce film parce qu'il va de dégrader les gens qui sont en SECPA, en smog de. Est-ce qu'ils ont vu le film au moins avant de parler ? Mais c'est des Gaulemons, les écolos. Ils ont oui, pas ça, on le a film. marqué, ça, c'est pas nouveau. Hein. Ouais. Je leur dis, c'est un film populaire pour se marrer et se fendre la gueule. Effectivement. Ça fait du bien. On recevra en tout cas le réalisateur Hakim Bougueraba demain, ainsi que quelques actrices, Inès Boukhelifa et également Anthony, le nain qui joue dans le film. Et le puis, nain oui, s'appelle Anthony le nain, le mec. Oui, Anthony s'appelle. Et Larsen aussi, un des Secpas qui sera avec nous demain dans le LGF. Ça va être sympa, on va se parler un petit peu. Attends. Bougueraba. Bougueraba, oui. Non, me dis pas que c'est le frère de. Si, de Marwan. Non, sérieux ? De Redouane ? Oui, Redouane, ouais. D'accord, ok. Ah bah c'est une famille, attention, c'est une famille. Il y a Ali, il y a Redouane, il y a Hakim, toute la famille, Bougueraba, ouais, qui sera là, Hakim, demain. Effectivement. C'est dommage que Redouane, il n'a pas joué dedans. Ah ouais, et tu sais qu'ils sont en train de préparer la suite. Ah ouais ? C'est pas au ski. Je te jure, c'est vrai. Il y a moyen d'avoir un petit rôle pour moi ou pas ? Bah, je sais pas, tu négocieras ça demain. Bah, d'accord, je viens demain. Non, mais je veux dire que je peux faire un prof, moi. Ouais. Un bon prof. Get down morning. Bon. Ça va, mon Pierre ? C'est cool on the gang, hein. Ça va ? Il est en train d'envoyer un texto à Macron, je vais le griller. Ah bon ? Ouais, il lui a dit, moi, non, il refuse le ministère de l'Intérieur. On t'a proposé le ministère de l'Intérieur, mon Pierre ? Dis rien. Il n'a pas à avoir le scoop, lui, c'est tout. J'ai un petit scoop pour toi, mon Pierre. C'est quoi ? Il y en a une qui n'a pas voté, et c'est pas bien. C'est Nadine Morano, elle n'a pas voté pour Macron. C'est pas bien du tout, Pierre, écoute. Je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron. Je l'ai dit publiquement, donc voilà, je ne cautionne pas sa politique. J'avais en revanche voté pour lui au deuxième tour en 2017. Et rappelez-vous ce que... Et là, dimanche ? Non, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron. Donc, je ne peux pas voter pour quelqu'un avec lequel je suis en désaccord politique. Rappelez-vous ce qu'il avait écrit le 4 mai 2017 sur son compte Twitter, que vous pouvez très facilement retrouver sur son fil. Il écrivait « Si le FN est au second tour, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat. Il faut tout faire pour que le pays aille mieux. » C'était la précédente élection présidentielle. Et donc, tout le monde se réjouit de dire « Ah ben voilà un président qui a gagné 2 fois hors cohabitation l'élection présidentielle. » Sauf qu'il gagne 2 fois, mais face à Marine Le Pen. Et donc, pendant tout ce quinquennat, il a travaillé méthodiquement le fait de pouvoir se retrouver face à ce scénario qui lui assurerait la victoire. Franchement, Pierre, elle a pas un peu raison ?
Un peu, hein. Alors, je savais que tu allais prendre pour modèle Non, Morano. arrête. Mais je suis désolé, tu ne choisis pas par hasard un extrait de Morano pour dire quoi? Pour dire des inepties, comme si, mais comme si, en l'occurrence, c'était Emmanuel Macron qui avait favorisé ou amplifié la progression du Rassemblement national. Je rappelle simplement que les droites et les gauches de gouvernement se sont effondrées, faute de programme. Et si aujourd'hui, et que l'extrême droite a prospéré sur l'effondrement des partis de gouvernement, je rappelle que en 2012, François Hollande et Nicolas Sarkozy, à eux deux, font près de 60% des suffrages. Je rappelle que leurs partis en 2022 font péniblement à eux deux à peine 7%. Et donc, aujourd'hui, si en usurpant, évidemment, et en prenant, en faisant une OPA sur un certain nombre de thèmes, Marine Le Pen a réussi, y compris à capter une partie du vote ouvrier. Mais si elle a réussi à le faire, c'est d'abord parce que la droite républicaine et la gauche républicaine de gouvernement ont échoué à construire un programme, rien d'autre. C'est la faute des autres, comme disait Abdelmalik. C'est les Rien autres, d'autre. c'est pas moi. Mais je suis désolé, ils ont été sanctionnés par les urnes. Ce n'est pas moi qui fait que à Paris, par exemple, Anne Hidalgo ne dépasse au premier tour que dans un seul arrondissement 2,2%. C'est pas bien de tirer sur l'ambulance. Franchement. Donc, c'est pas moi. Oui, c'est bon. Alors, bah oui, c'est bon. Alors, et donc, la prochaine fois, Christophe, je vais te faire une suggestion. Ne fais pas de suggestion, ça. Je suis sûr que ça va pas me plaire. Donc, n'en fais pas. Oui, je t'en fais une quand même. Évite Morano. Pourquoi évite Morano? Évite Morano. On n'évite pas Morano. Nadine. Quand ça vient du clan des perdants, il faut pas s'étonner. Il a raison, Pierre-Henri. Non, mais sérieux. Non, mais il a raison. Je le rejoins là sur je le rejoins là sur les deux partis donc classiques français, donc à savoir la gauche et la droite. Il est vrai qu'ils ont vraiment perdu la bataille, on va dire, du progrès social. Alors justement, belle transition, parce que beaucoup apparemment de Français souhaitent la cohabitation, souhaitent élire un président, mais souhaitent pas lui donner. La majorité des Français souhaitent une cohabitation, selon les derniers sondages. Alors, est-ce que vraiment c'est réalisable, Philippe? Franchement, en toute lucidité, est-ce que tu vois un parti capable d'émerger et de pouvoir remporter les législatives et de pouvoir barrer un peu la route à Emmanuel Macron? Non. Sincèrement? Sincèrement, non. Ouais. Il y a des endroits où tu as globalement une tendance forte à gauche. Par exemple, je dis, et encore, regarde ma circonscription, qui a toujours été à gauche. En 2017, Jean-François Mbaye a été élu député avec 900 voix d'avance sur le candidat de la France Insoumise. Donc tu as plein d'endroits comme ça où tu as des gens de droite, républicaine, ou même d'extrême droite, qui feront barrage aux candidats LFI. Tu sais, les gens, quand ils se font insulter, ils se font rappel, et au moment d'aller voter, ils peuvent se faire plaisir. C'est des votes irrationnels. C'est comme l'élection du maire. Je connais des gens d'extrême droite qui votaient pour un maire communiste, parce que c'était un très bon maire. Donc vraiment, faut bien se rendre compte là-dessus, et c'est pour ça que moi j'appelle tout le monde à l'humilité, et y compris le camp de Mélenchon qui fait un super coup marketing en disant on envoie Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, mais c'est le président de la République qui va choisir le Premier ministre. Ça veut les affiches. Mais ils ont le droit de se toucher, ils ont le droit de dormir, ils ont le droit de se caresser, ils ont le droit d'avoir tous les fantasmes qu'ils veulent. C'est le président de la République qui va choisir le Premier ministre. Il est vrai que ça fait partie de ses prérogatives, mais si on sort donc majoritaire du scrutin... Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, je parle
en théorie. Je parle en théorie. Mais non, c'est tout. Mais je parle de la théorie. Je suis le président de la République. Je vais pas prendre un mec qui va me pourrir la vie pendant 5 ans. Je suis pas fou. Il je suis pas dingue. Mais s'ils seront majoritaires, même majoritaires, s'ils seront majoritaires, il peut choisir qui il veut. Oui, ça c'est vrai. Ça fait je partie suis de président de la République. Je vais prendre Raquel Garrido. Ou je vais prendre Alexis Corbière si je veux faire péter la France Insoumise. Au Bono. Au Bono. Voilà, mais peu importe. S'ils sortent majoritairement. Heureusement, cette hypothèse n'arrivera jamais. Jamais, j'en sais rien. Mais s'il faut sur négocier avec l'extrême droite. Sur les 3 noms que tu viens. Non mais ce que je veux dire, ça paraît pas plausible, Philippe. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le chef de file. Regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Tu me laisseras parler par contre. Non mais moi, je me laisse pas parler à chaque fois, Smaïn. S'il te plaît, laisse-moi finir. Non mais attends. Tu as Sud Radio, tu feras le malin comme ça. Sud Radio, je serai poli, je serai comme ça. Je parlerai avec des mots à 4 syllabes, propre sur moi. J'irai me brosser les dents avant. T'inquiète pas, tout va bien. Non, ce que je veux dire, pas là. Regarde mon groupe local. Je l'ai dit. Moi, je suis loyal et fidèle, donc j'ai mis le bulletin Yannick Jadot. D'accord ? Mes potes, 39, c'est un très gros groupe à Orly. C'est proportionnellement le plus gros groupe de France au nombre d'habitants. Mes potes ont voté Jean-Luc Mélenchon pour un vote utile. Regarde bien, hein, aux législatives, si on fait sauter le candidat de Créteil, écologiste David Cousy, s'il saute dans l'accord, sur la tête de ma mère qu'on va faire campagne pour le candidat de la République En Marche. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais parce que nous, on est contre les parachutages. Donc, nous, on nous parachute Clémence Guinet, je sais pas quoi, celle qui a écrit le programme de l'avenir en commun. Très bien, elle a une belle plume, super, tout ce qu'elle veut. Mais si ça avait été Robin Albert qui était en tête de gondole, je te jure qu'on aurait sûrement fait campagne pour Robin Albert. Donc, tu viens pas nous imposer les choses et tu viens surtout pas nous mépriser et vouloir nous écraser et faire comme si on n'existait pas. Ça, c'est un premier point. Parce que tu fais partie de la majorité, justement. Attends. Je t'explique juste pour mon cas. Je vais pas parler pour les autres. Ouais. Deuxièmement, Jean-François Mbaye, député de la République En Marche, Modem, ce que tu veux. Je peux t'assurer que pendant ces 5 dernières années, à chaque fois que nous, à Orly, on l'a sollicité, il n'a pas regardé notre étiquette politique, il est toujours intervenu et il a réglé les solutions pour les femmes et les hommes qui avaient des grosses difficultés. Et moi, je vais pas jouer l'étiquette là, je vais jouer le bonhomme. Donc, si on touche à David Cousy, nous, on fera campagne pour Jean-François Mbaye, je le dis clairement. C'est pour ça, n'essayez pas de transposer juste des chiffres posés bout à bout. Et quand tu vas voir les investitures de la France Insoumise, tu vas voir comment ceux issus des quartiers populaires qui sont venus lui ramener les voix, comment ils vont bien se faire passer à la moulinette. Ouais, regarde dans le 93. Je suis d'accord là-dessus. Ouais, c'est ça la vérité. Non, il y a beaucoup de parachutage, et y compris, et le problème, on va le dire clairement aussi, pour un mouvement, la France Insoumise, qui veut parler aux quartiers populaires, aux musulmans, etc. Vous regardez la liste des investis, mais c'est assez blanc quand même. Et on connaît pas mal de copains et de copines qui sont très implantés dans leur circonscription et qui se sont fait voler par des gamins de 20 ans qui venus de nulle part. Tout à fait, très impliqués. T'as un Boaps à Bénissieux, mais ça me fait rigoler, quoi. Je suis désolé, Pierre, franchement. Mais moi, je n'ai pas de commentaires à faire. D'accord, très bien. Alors, Smaïn. Oui, voilà, je n'ai pas de commentaires à faire. Cohabitation ou pas, alors ? Possible ou pas, Smaïn ? Cohabitation, tout dépendra donc des alliances qui vont être faites. Non, mais même les alliances, je veux dire, il n'y a pas la dynamique présidentielle. Non, c'est la configuration actuelle. Il est vrai que maintenant, parce qu'on est encore sous l'effet de la présidentielle, donc Mélenchon, il y a eu un score quand même assez acceptable, et ce qui fait que maintenant, on a un peu d'espoir pour qu'ils deviennent, qu'ils en sortent, les LFI, on parle des LFI, majoritaires donc au scrutin législatif. Après, wait and see, on ne peut pas savoir quelle sera la dynamique d'ici là, parce que là, a priori, les choses commencent mal pour le camp de la gauche, parce qu'ils sont un peu émiettés, c'est un peu la déconfiture. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut être optimiste, il est vrai, mais toujours est-il que vu les choses telles qu'elles évoluent actuellement, je pense qu'il n'y aura pas de cohabitation. D'ailleurs, les pronostics parlent d'une majorité présidentielle. Oui, plus qu'en 2017 même. Voilà. C'est quand même hallucinant. Donc, le mec le plus détesté de France, il arrive à tout obtenir. C'est magnifique. 0 40 33 9 pieds. Écoute, en croire les gens et ce qu'on dit, ce qu'on entend, voilà. Dans les urnes, ça se voit pas trop. Oui, bien sûr, c'est vous toujours les mêmes qui vont voter, évidemment. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, ils ont qu'à aller voter, c'est tout. Ouais. À tout de suite. On en parle avec Mounir, à tout de suite. Allez, pour les quelques minutes qui nous restent sur votre radio France Pagapto avec Philippe Boyaki, avec Pierre-Henri et avec Smaïn Tefo, avec Mounir qui nous attend au téléphone 01 40 33 9000. Beaucoup nous ont dit, Pierre, Philippe et Smaïn, voilà, avoir voté pour beaucoup pour faire barrage à l'extrême droite, pas par adhésion à Emmanuel Macron, en se disant il y a le 3e tour, les législatives, et tout le monde a focalisé là-dessus en vous disant oui, vous allez pouvoir avoir législatives pour
apporter votre opposition et pour peut-être faire une cohabitation. Et là, le deuxième tour étant passé, Emmanuel Macron étant réélu, et on est en train d'expliquer aux gens que la cohabitation, ça sera niette. Que c'est quasiment impossible. Mais si c'était donc c'est foutu un peu de la gueule des gens, quoi. Mais non, mais Christophe, c'est normal. Et c'était volontaire, encore une fois. C'est le mode de scrutin, Christophe. Oui, mais je sais. Mais il fallait expliquer ça avant et entre les deux tours aux gens. Sauf qu'on a tellement voulu focaliser en disant il faut absolument voter Macron contre Marine, en n'hésitant pas à raconter n'importe quoi, en disant qu'il allait peut-être avoir un troisième tour possible pour contrer la politique de Emmanuel Macron, alors qu'il n'en est rien, c'est tout. Et encore une fois, c'est de la manipulation, c'est dommage. Mounir est avec nous. Salut Mounir. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous vos invités et à tous les auditeurs. Bonjour Mounir, bienvenue à toi. On t'écoute. Merci. Écoute Christophe, moi je ne me sens ni représenté par Macron, encore moins évidemment par Marine Le Pen. Et comme tu le sais, le troisième homme c'est Mélenchon évidemment, qui a eu plus de 20%. Alors qu'il y ait une cohabitation par la suite ou pas, il y a une chose quand même qui, pour moi, à mon avis, est extrêmement importante, c'est qu'il faut absolument qu'on vote en masse quand même pour la France insoumise, pour qu'ils aient au moins, j'ai envie de dire, le maximum de députés pour évidemment nous représenter et défendre au mieux nos intérêts. Voilà, moi c'est mon avis et après, après les gens ils font ce qu'ils veulent évidemment. Hein. J'entends ton message. Mais je vais juste te dire que s'ils sont dans l'opposition, c'est comme moi à la région, je peux rien faire, hormis regarder le plafond et toucher mon indemnité à la fin du mois, déposer des amendements pour qu'ils soient rejetés, faire du tapage pour dire on met une motion de censure, voilà, avoir une tribune médiatique, c'est un fait. À l'Assemblée. Ils ont quand même fait du bon boulot. Je sais pas comment tu t'appelles. Philippe, il s'appelle. Ouais, Philippe Parecki. Oui, enchanté Philippe. Enchanté. Moi je trouve qu'il faut pas être défaitiste, au contraire, il faut quand même rester un minimum optimiste. Bien sûr, et ce que je trouve dommage, Philippe, c'est que justement, il n'y a pas de comment dirais-je d'union, j'ai envie de dire, entre les partis verts, etc., etc. Alors, je trouve que c'est vraiment dommage. Et franchement, il faut donner la chance à celui qui a eu le plus de voix, qui a eu la majorité, qui a eu quand même plus de 20%, alors que les Verts n'ont eu que 4%. Bon, moi je vais vous laisser à vos débats entre Pierre, Mélenchon et ça va, Pierre, ça va. Non, ce que je veux dire, regarde en 2017. Attends. Mais si, donne-le parler au moins. Vas-y Philippe, explique, réponds à Mounir. J'entends Mounir ce que tu dis, mais regarde en 2017, Jean-Luc Mélenchon, il avait la possibilité pendant 5 ans de pouvoir créer ce fameux arc-en-ciel qui aurait pu permettre d'avoir une candidature unique. C'est pas parce que je suis un fidèle de Yannick Jadot que je vais prendre sa défense, mais le 27 mai, parce que j'y étais, donc je peux en parler, le 27 mai 2021, Yannick Jadot a réussi à réunir tout le monde autour de la table. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est sorti en vérité? Éric Coquerel est sorti, il a dit écoutez, vous êtes bien mignons, on a un programme, ça s'appelle l'Avenir en commun, ou vous venez avec nous, ou basta. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas construire le truc sur un rapport de force. Excuse-moi, très rapidement, il y a un danger qui est plus fort que Macron, c'est l'extrême droite. Et ils vont tout faire pour s'unir effectivement aux législatives. Et il faut absolument les contrer. Plus que Macron a refusé. Non, mais tu as raison. Mais simplement, si on fait une projection réelle de ce qui s'est passé en 2017, regarde ce qui s'est passé aux européennes. La France insoumise s'est explosée, s'est écroulée. Et regarde en 2020 au municipal, elle n'existe quasiment pas. Donc, alors il faut faire quoi, Philippe? Attends, mais écoute-moi. Il faut faire quoi? Il faut faire. Je vais te répondre ce que Yannick Jadot a dit hier. Il faut faire cette fameuse coalition en respectant tout le monde et les équilibres de tout le monde et pas que sur un seul vote. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Et si tu n'acceptes pas que tes partenaires, ils aient quelques divergences quand même assez importantes, tu vois, par exemple, s'allier avec le PC qui est pro-nucléaire, ça n'a pas de sens pour la France insoumise. C'est même scandaleux. C'est renier tout ce qu'ils ont vendu. Il s'agit de l'intérêt des Français. Eh ben, l'intérêt des Français, l'intérêt des Français veut que tu parles d'égal à égal avec les autres. Et tu leur dis pas, tu leur dis pas, moi, je prends 400. Mettez pour une fois votre ego de côté. Et tu leur dis, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Bon, il y a du boulot, les gars. Mounir, il y a Pierre-Henri qui vient de faire une réflexion, somme toute intelligente. Il dit, l'intérêt des Français a déjà été choisi puisqu'ils ont voté. Pour lui, c'est plié, Pierre-Henri. Attends. Et Pierre, que je respecte évidemment, et je respecte son choix, mais il faut surtout pas oublier que Macron a été élu
parce que tout le monde s'est opposé à Marine Le Pen. Faut pas l'oublier, ça. Ouais. Moi, je n'ai rien oublié. D'abord, je fais partie d'une majorité critique. J'ai été critique pendant le quinquennat précédent. Et je pense, et je vais continuer à le faire, qu'il y a à travailler sur la diversité sociale, rendre une France fière d'être plurielle, lutter contre les discriminations, faire en sorte... Oui, mais on est d'accord tout ça, Pierre, on est d'accord. Eh bien, moi je mène le combat. À l'intérieur de la majorité, les Français se sont exprimés, et je dois dire que j'en ai un petit peu assez d'entendre en permanence le troisième larron qui a été battu pour la troisième fois expliquer qu'en réalité il a gagné. Donc ça c'est quand même assez particulier. Au sport, quand on arrive deuxième, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va féliciter le premier. Si en politique on commençait par ça et se remettre en cause, ça irait peut-être mieux. Alors, et c'est un conseil que je donne à la gauche et ma famille d'origine. Voilà. Ouais, mais tu les as abandonnés, la gauche, hein. Mais je n'ai rien abandonné. C'est la gauche qui m'a abandonné. Ah bon? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes nombreux quand même à avoir quitté le navire, hein. Mais on n'a rien quitté. On n'a rien quitté. Surtout chez les partis socialistes, Parti socialiste. En vrille, hein, total. Hein. Oui, enfin, le Parti socialiste, encore une fois. Alors là, pour le coup, c'est vraiment lui qui m'a quitté. Ah bon? Bon, en tout cas, bon, si j'ai bien compris, Pierre, il faut lui donner le plein pouvoir au président de la République. Mais pas du tout. Moi, je suis pour le respect du dialogue avec les corps intermédiaires, ce qui n'a pas été fait dans le quinquennat précédent. Et donc, il faut discuter. On ne peut pas avoir une verticalité comme celle que l'on a. Il faut injecter de la démocratie dans la société française. Donc, moi, je suis pas un fan. Je suis pas. Je dis pas tous les matins. Tous les matins, au président de la République, vous êtes le plus beau, vous faites le mieux. Non, mais je suis un soutien parce que, vu l'offre politique qu'il y avait dans le pays, eh bien, mon choix a été celui des Français. Et je te signale qu'en plus, les auditeurs de cette radio, d'une certaine façon, ont exactement voté comme j'ai voté. Voilà, c'est tout. Et majoritaire. Majoritaire. Pierre, si tu es ministre, tu viendras encore en forme ou pas? Mais moi, je suis toujours fidèle à mes engagements. Ouais, Attal, on t'attend. Voilà. Ouais. Non, mais toujours fidèle. Ouais. Bon, bah écoute, voilà. Vous avez entendu, les gars? Ismaïl, t'as entendu? J'ai bien entendu. Si les ministres, je prends acte. Demain, il sera ministre. Oui, je vous le dis. Dieu n'en excellent, on t'attend aussi. Je vais vous dire, les amis, ce n'est pas le plus probable. Allez. Dernier mot, Christophe. J'espère que Macron va tenir compte du vote des immigrés, enfin pas des immigrés, des Français issus de l'immigration. Pour prendre encore. Non, mais c'est vrai. Non, ils sont français. Non, ils sont français, il est vrai. Oui, bon, ils sont issus quand même de l'immigration. Et alors? Non, parce qu'il a tapé dessus. Il a tapé dessus pendant quand même. Mais il n'a pas tapé dessus. Ah si, il a tapé dessus. Il nous a méprisé. Il nous a méprisé. Sur les muses. Il faut le reconnaître. Philippe. On a été victime d'un mépris. On a été victime d'un mépris. Non, quand on confond islamiste avec musulman, ça devient grave. C'est ça qui fait. D'ailleurs, Yassine Bellatar s'est barré à cause de ça. Il faudrait prendre en compte notre bulletin. Moi, je suis disponible. Nous avons mis notre bulletin en vote faveur parce que c'était un choix et en même temps un devoir de principe. Ouais. Donc, mais il a raison. Il a raison. Voilà, c'est sur cet appel qu'on va se quitter. Et donc, Pierre-Henri devient ministre. On le saura la semaine prochaine. Et il restera fidèle au LGF. Formidable. On aura un ministre chroniqueur, notre Pierre-Henri national. Merci mon Pierre, je t'embrasse. Et merci mon Smaïn, Sarah Tolok, merci Philippe. Philippe, tu reviens demain? Demain, je repasse demain. Il y a les Sekpa demain, il y a Hakim Boukarabak qui sera là. Moi, je vais pour Nadège, je m'en fous de tes Sekpa. Ah ouais? D'accord. Merci à tous. Nadège, évidemment, qu'on salue et que je remercie. À demain. Dans un instant, Ahmed Jabala.